Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde dans le chat sur Twitch et bonjour tout le monde sur YouTube qui nous regardait en replay. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour notre matinale d'actu ludique. On va vous parler des news qui sont arrivées cette semaine, des petites infos qu'on va partager avec vous. C'est toujours le même programme, mais on aime bien ce programme. Un petit tour du monde ludique. On va se balader, on va regarder les jeux qui arriveront. Alors, toute petite sélection cette semaine, non pas qu'il y a peu de jeux qui sont annoncés, il y en a énormément. On croule sous les annonces de jeux, c'est la période. Mais justement, il y en a peut-être un peu trop avant le Salon d'Essen. Ouais, alors en réalité, il y a beaucoup de sorties, puisque c'est les jeux qui vont être présentés à Essen un peu, donc qui font leur sortie, mais il n'y a pas tant d'annonces sur le long terme, parce que là, on sent que tout le monde se consacre à Essen. On sort de Vichy, là, tout a été annoncé. Donc les annonces, ça reprendra sur le long terme, ça reprendra peut-être plutôt à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, on continue à suivre, de toute façon, on vous informe systématiquement dès qu'on voit quelque chose qui nous titille, parfois juste une couverture de jeu, parfois l'annonce de quelque chose qu'on va attendre et qui va arriver sur notre table, on les partage avec vous, on vous parlera des sorties. Les financements participatifs, il y en a un peu plus cette semaine, il y en avait peu depuis le début d'année, on était peu excités, à part par Puerto Rico dont on a déjà parlé, mais cette semaine un tout petit peu plus. Évidemment, on essaye de réduire cette rubrique, donc ça sera ceux qui t'ont le plus tapé dans l'œil, Pénélope. Ouais, alors j'ai cette très belle semaine en matière de financement participatif, donc il y en a plus que d'habitude. Du coup, j'ai rééquilibré un petit peu moins de news sur le tour du monde, on va essayer de garder quand même une quantité de jeux raisonnable. Et on terminera avec les vidéos de notre chaîne. Je commence comme d'habitude par vous remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui s'abonnent sur Tipeee, sur Twitch. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous faisons ces formats. Particulièrement en ce moment, on fait beaucoup de formats en matinale qui ne sont pas financés autrement que par vous. Donc on a besoin de vous. Ils ont mis un système de souscription sur YouTube maintenant. Je l'ai activé sur ma chaîne. Si jamais ça t'intéresse pour un monde de jeux. YouTube a mis en place le même système d'abonnement que sur Twitch. Ah, d'accord, ok. C'est une news comme une autre. Et on va commencer directement par les news. Attention, c'est parti. Jingle News. La première news concerne un festival qu'on aime tous beaucoup, sur lequel on est tous très impliqués puisqu'on essaye de participer. C'est le festival français, le grand festival de Cannes, qui dévoile son affiche 2025. Donc, on regarde toujours elle est très commentée, cette affiche. Chaque année, ça ne manque pas. Cette année, de nouveau, chaque année, elle est très commentée, mais cette année, ça ne manque pas de commentaires de nouveau. Vous voyez la nouvelle affiche du Festival international des Jeux de Cannes. Moi, j'ai vu pas mal de commentaires de personnes qui demandaient mais où est-ce qu'elle est faite, cette affiche? Qui l'a fait? Et c'est comme d'habitude, c'est une agence qui s'occupe de faire. C'est l'agence... une agence de Cannes, c'est fait en interne par la ville. Voilà, c'est de la région, une agence de la région. Et d'ailleurs, on voit qu'ils gardent l'esprit de l'affiche de l'année dernière est quand même conservé. On essaye de... Bon, alors évidemment, il y aura les petits malins qui vont dire le dé, il est pas, il respecte pas les règles c'est pas un vrai dé. Alors il faut savoir quand même que les gens qui font en général les visuels, effectivement, ils sont peut-être pas des spécialistes du dé. Mais j'avoue que moi, si tu me demandes de dessiner un dé, je vais pas le faire comme il faut. Non, mais parmi les joueurs, c'est quand même encore une niche qui fait très gaffe à ce genre de détails. Moi, j'aurais pu faire cette erreur sans aucun problème. Donc, mais oui, c'est une erreur. Alors, ça commande beaucoup l'affiche, c'est normal parce que c'est l'actualité du moment. Mais en même temps, ça a toujours été comme ça. Les affiches de Cannes, elles sont faites par une agence, donc elles sont faites par une agence. C'est pas encore les illustrateurs du monde du jeu qui les font. Peut-être un jour ça arrivera. Le festival se tiendra du 28 février au 2 mars. Ça, c'est les informations qui nous intéressent le plus. Mais la date d'ouverture de la billetterie, c'est le 8 octobre. Si vous voulez avoir votre billet, c'est le moment. Notez la date, évidemment. Puisqu'en plus, je crois qu'il y a des réductions au début, si je n'ai pas tout suivi, mais il y a des opérations spéciales. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y aura une journée en plus pour les pros le mercredi. Ça fait beaucoup parler en interne dans le monde du jeu également. Et le dimanche, par contre, ça ne sera pas pro. Ça sera que pour le public. Voilà, c'est pour éviter l'espèce de double circulation qu'il y avait un peu le samedi-dimanche. Il y a beaucoup de monde le week-end du public. Et du coup, les pros plus le public... Ça faisait beaucoup. C'est pour un petit peu aérer, je pense, le dimanche et le samedi.
Voilà, c'est la première petite news, ça nous fait plaisir parce que là c'est la grande période des festivals, la période qui dure de Vichy jusque Cannes. Il y en a quelques-uns, il y a Essonne la semaine prochaine, ils sont très rapprochés, Vichy et Essonne cette année. Cannes, c'est un peu plus tard, on pourra digérer un peu plus. Kiwizu, nouvel éditeur de jeux enfants, on vous l'a déjà cité en matinale mardi avec Aline, et c'est vrai que au départ j'avais gardé la news pour ce format du jeudi des actus ludiques, mais on n'est pas les meilleurs spécialistes, Pénélope et moi, de cette question-là, surtout que c'est Aline qui a travaillé sur le sujet. Donc, on en a parlé déjà. Vous pouvez revoir notre matinale de mardi. J'en profite pour vous dire que nos matinales sont toujours disponibles et visibles si vous cherchez un sujet en particulier. Il y en a pas mal qu'on aborde pendant la semaine sur notre site internet unmondedejeux.fr. Donc, vous pouvez les retrouver. Et là, c'est juste pour le plaisir de saluer la création d'un nouvel éditeur de jeux qui répond donc au nom de Kiwizu avec ces quelques couvertures de jeux que vous pouvez voir qui sont très chouettes parce que les J'allais dire, illustrations... j'aime bien les illustrations. C'est vraiment très joli. On a beaucoup insisté dessus mardi. Les illustrations sont issues du monde du jeu pour enfants. Ouais, c'est vraiment adorable, avec des styles assez différents. Enfin, il y a une unité, mais les styles sont quand même légèrement différents, on voit. Et, moi, j'ai un petit faible pour Forest First, personnellement, à l'œil comme ça. Et le petit lapin qui ferme ses yeux. Issu du monde du jeu pour enfants, issu du monde de du livre enfant, plus exactement. Je me disais, c'est bizarre ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens ce que je racontais. J'aime beaucoup ces graphismes. Moi, j'ai envie de les ouvrir. J'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans. J'ai hâte qu'on les ait pour pouvoir y jouer. Mais donc, c'est rigolo parce que ça fait couverture de livre un petit peu. Donc, vraiment dans même la construction de l'image. Je me suis permis mardi de dire que je trouvais que le logo était un peu gros. Après, j'ai regretté en me disant, mais on accueille là, un nouvel éditeur, c'est pas la peine de faire des remarques comme ça, faut pas dire ce genre de choses. Mais l'éditeur répond, ah oui, c'est vrai, c'est un peu gros, on va corriger ça. Merci à eux pour leur bienveillance aussi dans l'écoute. Mais là, on a surtout envie de saluer l'arrivée d'un éditeur. On n'est pas du tout sur c'est pas définitif, hein, tout ça. C'est une annonce, c'est une présentation, c'est chouette. Et c'est vraiment très chouette, faut insister dessus. Je vois qu'il y a un jeu de Théo Rivière et Elodie Clément. Oui, non, il commence fort. Hein. Je crois vraiment que c'est très chouette. J'ai pas joué au jeu, donc je vais pas vous faire une fausse pub, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais. Ce qu'il est moins, c'est la redisparition de Casus Belli. La nouvelle disparition. Mais oui. C'est le magazine du jeu de rôle, la Bible du jeu de rôle plus exactement, et on a eu l'annonce de la disparition prochaine pour le numéro 50, donc il y en a encore quelques-uns qui vont sortir avant la disparition pour cet hiver. Le numéro de cet hiver sera le dernier de cette version 4. Alors, si je rajoute de cette version 4, ça signifie qu'il y a déjà eu 3 disparitions par le passé, la version 1 s'est arrêtée, il y a eu des pauses dans le magazine, il a eu une vie chaotique, mais c'est la presse, de manière générale, qui a une vie chaotique. C'est toujours inquiétant. Oui, non, mais c'est jamais une bonne nouvelle, mais en même temps, le monde évolue. Hein. Les magasins ferment, les journaux disparaissent parfois ou revivent différemment. C'est compliqué pour la presse papier. Je suis tellement attachée à la presse papier. Moi, je suis abonnée à Canard PC depuis des années. Je n'arrive pas à avoir le même plaisir sur les presses sur iPhone ou enfin sur téléphone. Je trouve que c'est complètement pas pareil. Je suis... à chaque fois, ça me désole. Mais donc, on espère qu'ils reviennent. Voilà. Mais moi aussi, ça me désole. Et en même temps, la presse papier, je la reçois souvent, je la lis pas toujours. Je dois reconnaître qu'il y a une accélération du temps, c'est-à-dire qu'on a moins de temps à consacrer. C'est une question de temps. C'est un moment, la presse papier. C'est un moment de la journée où on va s'installer, on va se poser, on va regarder ce qu'il y a. Et ce temps-là, on ne le consacre plus. On va plus dans l'immédiateté des réseaux sociaux, notamment. Et peut-être que c'est ça à l'époque, mais en même temps, on a envie que ces magazines existent. Et j'espère qu'il y aura une version 5 qui verra un jour différemment, différemment, peut-être avec une nouvelle équipe, j'en sais rien, mais ça serait chouette que ce magazine renaisse de nouveau. Ouais. Bon, on passe à une nouvelle qui a secoué le monde ludique hier, mais peut-être pour pas grand-chose. En fait, le titre est assez effrayant. Matagot arrête les jeux experts. Et ils ont envoyé un mail, comment dire, j'ai le mot qui m'échappe. Un communiqué de presse. Voilà, un communiqué de presse, merci. Pour annoncer qu'ils arrêtaient les jeux experts et qu'ils se focalisaient complètement sur les titres familiaux et initiés en France. Alors, et en France. Et donc, ça a secoué, tout le monde a été choqué. Ah là là, mon Dieu, il n'y aura plus les jeux experts de chez Matagot, que va-t-il se passer, etc. Alors attention, la nouvelle est à prendre avec des pincettes, puisque
maintenant, ce n'est plus Matago, c'est Matago and Friends, c'est-à-dire qu'ils ont plein de partenaires qui vont reprendre ces licences et qui vont continuer à première vue de les éditer en français. Et Matago, alors, il n'y aura juste plus le logo Matago sur les jeux, si j'ai bien compris. Ils vont essayer c'est plutôt une histoire de communication. Et plutôt une histoire que les gens comprennent que le symbole Matago, le logo Matago est associé aux jeux familiaux initiés et enfance. Mais les jeux experts, ils seront toujours distribués en France par, entre guillemets, Matago, puisque c'est leur service de distribution qui distribuera les jeux. Ils seront juste plus édités. Alors, finalement, est-ce qu'on n'y gagne pas ? Puisqu'on reprochait souvent à Matago, par exemple, des problèmes de traduction ou des problèmes de... Si ça se trouve, peut-être ils avaient une trop grande quantité de jeux à traiter, ils n'y arrivaient plus. Peut-être que ça va être plus qualitatif si les éditeurs s'en occupent de façon dispatchée et qu'eux ne font que distribuer. Je ne sais pas. C'est aussi une restructuration interne, si j'ai bien tout compris. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais être relativement bref là-dessus parce que je n'ai pas tout bien compris en discutant. Mais personne n'a très bien compris. Il n'y a plus Matago and Friends d'ailleurs, c'est PTS Distribution je crois qui se crée et de ce que j'ai compris c'est pas Matago, c'est quand même, ils se séparent un petit peu, ça appartient au même propriétaire, donc ça reste des choses qui sont dans le même espace, dans le même développement, mais les personnes à l'intérieur ne sont plus nécessairement les mêmes. C'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que pour eux c'est aussi une redistribution des rôles à l'intérieur. Les jeux, c'est ce qui nous intéresse le plus. Les jeux experts qui étaient diffusés par Matago seront toujours distribués, donc cette fois-ci par PTS Distribution, et on y aura toujours accès en France. Pour ceux qu'on attendait le plus, on pense par exemple à des Stone Meyer ou des jeux comme ça, forcément, on a envie de les voir. Les jeux experts, normalement, ils continueront d'être là. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, juste je fais un petit parallèle. Par exemple, il y a des jeux Asmodée qui sont distribués par Asmodée, mais il n'y a pas de logo Asmodée sur la boîte. Et donc, vous allez avoir juste le logo de l'éditeur qui s'est occupé de faire la version française. Ça, c'est par exemple une comparaison. Et attention, c'est quand même le signe que le jeu expert en France, c'est pas simple à éditer en France. Oui. Et ça, c'est vrai. On le voit, il y a très très peu d'éditeurs français qui éditent du jeu expert et encore moins d'auteurs qui font des jeux experts en France. Les jeux experts, et si on compare avec des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, l'édition n'a rien à voir. Le monde de l'édition n'a rien à voir. En Italie, ça croule sous les jeux experts. Donc voilà, la France, c'est les jeux familiaux initiés et même les jeux enfants. Il y a un espèce de marché comme ça. Mais je pense qu'on aura toujours, ne vous inquiétez pas, joueurs experts, on aura toujours des jeux experts parce que nous existons. Oui, non, mais on a quand même. Moi, pour l'instant, il sort trop de jeux experts pour que je puisse y jouer tous. Donc, je suis pas. Je serais inquiet quand j'en trouverai plus. Et c'est pas encore tout à fait le cas. On peut observer effectivement les évolutions du monde ludique sans s'en inquiéter particulièrement. Et puis, bonne nouvelle, une série d'animation Netflix vient d'être annoncée. Oui, j'aime bien, tu sais, je trouve toujours j'ai l'impression que je suis la seule à tomber sur ce genre de news. je parcours le web et d'un coup, bam, une série Netflix est annoncée avec Magic the Gathering. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste, c'est une série d'animation, donc ça sera un dessin animé en fait. Ça sera pas une série comme le Loup-garou ou autre. On est vraiment sur un dessin animé. Je trouve que l'image est plutôt jolie et on attend de voir comment on fait un dessin animé sur Magic the Gathering. L'annonce vient d'arriver. Voilà. Et là, on avait rigolé sur les loups-garous, ça nous avait été critiqué. J'avais vu dans les commentaires de la vidéo. On n'a pas vu la série Magic the Gathering, mais j'ai la même réaction, c'est-à-dire que je l'attendais pas. Mais voilà, ça arrive parce que c'est vrai que c'est un univers, je n'ai pas forcément spécialement envie de le voir animé. Ça me change rien d'avoir un logo dessus. À la limite, moi, je suis plus excité quand je vois des séries sortir. Et avec des univers nouveaux, parce que c'est ça qui m'intéresse, la création d'univers, je trouve ça super. Là, je m'en fiche, surtout que c'est un peu, à la base, quand même, c'est un peu foisonnant et c'est pas forcément passionnant en soi, le lore de Magic. Oui, en fait, et puis c'est surtout le lore de Magic, aujourd'hui, il est tellement explosé que est-ce que ça va être le Magic d'origine, du tout début, le lore Il s'agit de créer quelque chose, je pense surtout. C'est de recréer une attente et puis un univers connu, développer des choses pour créer des attentes chez les joueurs. C'est ça. Alors, ce qu'on critique, c'est pas le fait qu'il y ait des séries, c'est pas qu'il y ait un film sur les loups-garous ni rien. C'est notre attente qu'on analyse et sur laquelle on plaisante. Nous, on n'a pas spécialement d'attente là-dessus. Ça arrive, on en rigole un peu en disant je l'attendais pas, mais ça y est, je regarderai peut-être pas. Alors, dans le chat,
Dans le C'est chat, nous qu'on analyse souvent. dans le chat Dolmor, et comme souvent dans le chat, il y a parmi vous des gens qui connaissent presque mieux certains sujets que nous le faisons. Et Dolmor nous dit que ça fait quelques années que cette série est en pré-prod, et c'est les frères Rousseau qui ont fait les derniers Avengers qui s'en occupent. Oui. Voilà, je précise. Merci pour la précision. On enchaîne, on a fini avec les petites news, il y en avait d'autres, mais on a sélectionné celle-ci cette semaine. On enchaîne. On n'a pas parlé des scènes. C'est vrai. Parce qu'on y sera la semaine... enfin, en tout cas, moi, j'y serai la semaine prochaine. Moi, il y a peu de chance, mais et on en parlera au retour. J'en rêve toujours, donc Voilà. j'hésite. Tu vois, j'évite de prendre la décision définitive. J'attends toujours le dernier jour pour me dire, effectivement, je n'y suis pas. Donc, et là, ça semble C'est mal parce que tu veux pas te décevoir. Allez, viens. Ouais, mais dites-lui de venir. Je crois que j'ai pas le budget. C'est dur. Mais abonnez-vous pour qu'il puisse vous dire les scènes. Non, ça va pas changer mon budget, ça. Ouais. Allez. C'est le moment des nouveautés sur Board Game Arena, et il y a de la nouveauté cette semaine. Oui, on a déjà le Altered qui est jouable avec... Ah, pardon. Ah, t'es en plein dans le générique, tu m'as gâché mon générique Board Game Arena. Je le gâche chaque semaine depuis la rentrée, pas très grave. tu seras puni, Pénélope. Mais oui, il y en a deux grosses annonces. Mais vas-y, puisque tu t'es lancé. Non, mais non. Ah bah si. Vas-y, je t'en prie. Non, tu fais ça tellement bien. Il y a deux jeux qui arrivent. Il y en a un qu'on connaissait pas du tout, c'est Nana Toridori. Et ça fait partie vraiment de l'ADN de Board Game Arena maintenant, c'est-à-dire des jeux qu'on connaissait pas nécessairement avant, qu'on n'avait pas attendu. C'est un petit jeu de cartes, Nana Toridori. On incarne des oiseaux qui font la fête dans un château et qu'il faut rapatrier chez eux. Je m'attendais à rien, ni à ce thème, ni à ce jeu, ni à ce petit jeu de cartes. Et c'est l'occasion de le découvrir. On voit Edith Chess YouTube qui nous dit sur le chat, j'ai beaucoup aimé. C'est un Odin-like avec le twist que tu ne bouges pas l'emplacement de tes cartes. Donc un jeu de défausse, quoi. C'est un jeu japonais. On n'aurait peut-être jamais joué à ce jeu. Alors ceci dit, s'il arrive sur Board Game Arena, parfois ça arrive. Il y a peut-être des pistes de sortie de ce jeu chez un éditeur ou un autre. C'est l'occasion de le découvrir avant tout le monde. Ok. C'est surtout Django, dit-on dans le chat. Il y a toutes les comparaisons sont citées. C'est surtout Django. J'avais pas fait. Mais je me demande si c'est pas même Django en version d'origine. À vérifier, mais alors j'ai pas vérifié ça, mais Rachel nous dit c'est dans la série du nouveau cocktail. Ok. Django c'est très bien. J'y ai pas joué effectivement à celui-ci dans cette version-là. C'est le même auteur que Django. C'est Django en VO, voilà. Non, c'est important quand même de le savoir. J'adore. Il y a une vraie tendance sur les jeux asiatiques, même on en reparlera quand on reviendra des scènes, je pense. Mais c'est visuel et tout. Il change un peu aussi le monde ludique en général, et il pousse vers des thèmes plus sympas, plus rigolos, plus voilà. Donc, j'aime bien moi ce genre de couverture, de boîte, d'univers. Si c'est le futur, vous voyez, j'avais pas tout. Vous êtes beaucoup plus renseigné que moi là-dessus. J'avais pas eu toutes les informations. On complète nos actus grâce à vous. Merci d'être présent le matin en live avec nous. Le deuxième jeu qu'on attendait aussi avec impatience, il était déjà présent sur Board Game Arena. On l'avait déjà annoncé par le passé, c'est Altered. Mais tu connais bien. Ah oui, mais tu devrais connaître bien, Pénélope. Oui, ça arrive. C'est un jeu de cartes à collectionner, évidemment, vous le saviez, mais là, je trouve que c'est l'évolution majeure, celle que j'attendais avec le plus d'impatience. J'avais cru comprendre qu'elle arriverait plus tard, que ce ne serait pas pour tout de suite, qu'il faudrait attendre un petit peu avant que ce jeu soit disponible avec nos propres decks sur Board Game Arena. Et non, c'est arrivé très vite. Et waouh, je trouve que c'est la nouvelle la plus importante dans l'univers des jeux de cartes à collectionner, c'est la facilité que l'on peut avoir à jouer directement avec les decks que l'on a préconstruits sur la plateforme. C'est super pratique parce que ça va vite, tu peux sortir, et puis ça joue en un quart d'heure, donc c'est vraiment le petit jeu de pause, un jeu de la richesse d'un jeu de cartes à collectionner qui devient en même temps un jeu de pause, la pause que l'on fait entre deux boulots. Pour moi, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. J'ai enchaîné un peu les parties depuis qu'il est sorti. Genre que je jouais beaucoup moins sur Board Game Arena ces derniers temps. Là, c'est tellement facile, c'est tellement agréable de sortir son propre deck, celui qu'on a fait. Et c'est vraiment simple. C'est pas compliqué de le transférer sur la plateforme. Oui. J'en ai gagné quelques-unes, j'étais content. Et puis hier, je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait un deck incroyable. Beaucoup trop fort, j'ai l'impression. Des cartes pas chères, mais 10 fois plus fortes que mes cartes les plus chères. Vous allez trouver de tout, mais c'est le principe de ce type de jeu. Non, mais le Altered explose complètement. Les retours sont dithyrambiques de toutes parts, et
Je suis ravie parce que c'est un excellent jeu. Ouais. Eh ben, j'ai hâte que tu y joues aussi. Ah Le problème, c'est que bah c'est oui, des jeux de groupe, hein. Faut y jouer à mais j'ai plusieurs. envie, Tout mais seul, c'est pas oui, rigolo. voilà, je suis un peu tout seul. Non, mais j'ai très envie mais j'ai envie de lui consacrer un peu de temps au départ, donc je veux pas Ouais. commencer ça à l'arrache, à ouvrir une boîte, pas jouer. Enfin voilà, je veux prendre un peu de temps. Bon, On va faire bah ça. écoute, en tout cas, moi, je veux bien jouer, hein. Je suis là, il y a Avec pas de plaisir. problème. Je peux jouer avec toi régulièrement, il y a pas de souci. C'était la rubrique Board Game Arena. J'ai plus l'ordre des rubriques dans le tête. Ah bah si, Et ben là, c'est le tour du monde. La c'est le tour du monde. cucaracha, la cucaracha. Jingle. Alors, tour du monde plus rapide cette semaine, tu nous as dit. Oui, bon, légèrement plus rapide, il y a toujours des news, mais pas de grosses annonces, parce que c'est ce que j'ai dit, en gros, là, tout le monde est en mode Essen arrive. Donc les jeux ont déjà été annoncés, on est en train de préparer les stands, on est en train de préparer le voyage, on est en train de préparer les rendez-vous. On sent que là, il y a moins de jeux qui ont été annoncés. Alors, on commence en France, je vois que tu as rajouté Oui, du une bricole, oui. aventure unlock. Ah bah, je te laisse parler de tes bricoles. Alors, je me rappelle même pas parce que je l'ai rajouté la semaine dernière, celle-ci. On prépare cette émission un petit peu en avance, mais effectivement, c'est moi qui l'ai mise. Il y a un nouveau Short Adventure. Vous savez, c'est cette collection, ces petites boîtes. Je pensais que ça s'arrêtait, mais pas du tout. Non, ça continue parce qu'on n'en avait pas eu depuis un petit moment. Oui. Vous avez les grosses boîtes où en France, vous avez les 3 jeux à chaque fois dans chacune des boîtes, 3 enquêtes à mener. Et vous avez les petites boîtes, des toutes petites boîtes dans lesquelles il y a une seule enquête. C'est moins cher, c'est plus accessible. Ça correspond plus d'ailleurs à ce qui se fait à l'étranger parce que Unlock n'est pas forcément vendu sous la même forme dans tous les pays. Eh bien, il y a une nouvelle short aventure et elle se passe dans la tête de Sherlock Holmes. C'est la fameuse bande dessinée que vous connaissez peut-être qui est publiée par Ankama Éditions. Ça a été un travail de coédition entre les deux éditeurs, Space Cowboys et Ankama, avec le scénario de Dave Neal et les illustrations de Benoît Dahan. On nous signale que le niveau de difficulté est de 2 et j'en ai discuté un petit peu avec l'équipe de Space Cowboys. Ça a été super agréable apparemment. Ce travail de coédition s'est très bien passé. Ils sont vraiment très fiers. Hop, je coupe le son, pardon. Ils sont vraiment très fiers de proposer cette boîte. Moi, ça m'a rappelé que ces BD, je les ai vus régulièrement, je les ai pas lus, donc j'ai envie de tout acheter en fait. La boîte, les BD, regarder ça ensemble, découvrir. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. J'insiste d'ailleurs sur le fait que le scénario soit de Dave Neal, qui est un auteur que j'adore. Je rappelle que c'est l'auteur des Animaux de Baker Street. Ouais. Et en matière de scénario, il est plutôt très fort. Donc moi, ça me donne très envie d'essayer cette boîte-là. Et je sais même pas si je les ai achetés parce que Sherlock Holmes c'est le thème préféré d'Aline, donc souvent je lui achète les bandes dessinées ou les choses qui correspondent et je me souviens plus si on les a achetées ou pas. En tout cas, je vais regarder. Il faut que je lise et la BD et le jeu, on en reparlera. Autre petite news, les éditeurs parfois nous écrivent pour nous annoncer leurs news. Et on les remercie. C'était le cas d'Adrien de l'ETEA. On les remercie vraiment, ça nous aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment. Et donc on en profite, on les dit, on les liste. Pig Together par exemple, l'éditeur nous informe que le jeu a embarqué la semaine dernière pour la France, donc c'est l'occasion de vous dire qu'il arrive fin octobre, que c'est un jeu des galons magiques qui est illustré par Alexandre de Guigné. Ça sera distribué par Happy Games. Pig Together, on a eu l'occasion de le découvrir, ce jeu, de le voir passer déjà. Ça fait partie de cette rubrique, c'est notre tour du monde ludique qui sortira en France, donc fin octobre. Et puis, micro-news, celle-ci, c'est pas le genre de news qu'on partage habituellement, mais comme Adrien nous le signale aussi, il nous dit que rien n'a caché. C'est son jeu politique qui est déjà sorti, accède aux librairies, et c'est rigolo de se dire que un jeu à thème politique, derrière c'est un vrai jeu, mais qu'on peut retrouver des jeux de société dans les rayons politiques des librairies, comme à la FNAC par exemple, il sera dans le rayon politique. Voilà pour cette micro-news. Et encore une petite news, une petite bricole, comme tu dis, j'aime bien. Ah oui. Le dernier livre de Potam Games, c'est moi aussi qui l'ai rajouté celle-ci. Eh oui, t'as beaucoup travaillé. On a reçu aussi un message la semaine dernière, j'aurais dû le mettre dans les actus ludiques de la semaine dernière et je l'ai oublié parce que je suis étourdi. C'est un jeu qui est en cours d'acheminement, qui arrivera mi-novembre, qui est au prix conseillé de 15 €. Je l'ai derrière moi parce qu'on est reparti de Vichy avec. Et en fait, c'est assez rigolo cette petite boîte, un jeu assez mignon sur le thème. Pas de l'apéro, mais si, pas loin quand même, du bistrot. C'est aussi signé par les Galons Magiques et c'est un hasard qu'on présente les deux jeux à la suite. Hop, j'ai la petite boîte qui est juste ici. Ce qui est rigolo, c'est que cette boîte, illustrée très joliment illustrée par Denis Hervouet,
Cette boîte, elle est aimantée, ce qui fait que vous pouvez vraiment la coller sur votre frigo. Un peu lourde quand même, donc elle aura tendance à glisser, mettez un truc en dessous pour pas qu'elle tombe, mais c'est marrant comme boîte. Ouais. Je pense que l'idée, c'est que c'est à côté du frigo quand tu vas chercher ta bière et que tu as des copains à la Allez, maison, quoi. allez, Voilà, on allez fait hop. un petit bistrot. On va finir par ranger les jeux même sur le frigo. Voilà, vous n'avez Bah, plus de place ailleurs. ça c'est Commencez à occuper non tous les mais espaces. c'est pas con. Sur le Je suis pas principe, c'est sûr, pas mais bon. con. Non, l'objet est super rigolo. Ouais. Voilà, autre petite annonce sur un jeu qui va paraître dans quelques mois, mi-novembre. OK. Alors, le jeu suivant, on est sur, pour le coup, c'est la hotness numéro 1 sur BGG depuis plusieurs jours. Ce jeu fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Il va sortir en français début 2025. On a pu le voir à Vichy. Moi, j'ai pas pu y jouer, mais j'ai des retours de ceux qui y ont joué qui sont complètement emballés par le jeu. C'est la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors moi, j'ai un gros faible pour le parti pris visuel du jeu. Je suis assez fan des aplats comme ça de couleurs. Voilà, ça change et c'est pas trop réaliste. Moi, j'aime vraiment ce genre-là. C'est un jeu de Brian Born-Muller. C'est son premier jeu, ou en tout cas c'est son seul jeu notable pour l'instant, illustré par Helen Ryan et Samuel R. Shimota. C'est édité chez Office Dog et c'est distribué par Asmodée. Donc ça va arriver en 2025 et c'est on va dire, The Crew, 50 missions, ce genre de jeu, mais avec la thématique de la communauté de l'anneau. On est sur un jeu à campagne où on va essayer d'amener l'anneau jusqu'à... on va suivre les aventures et c'est plein de missions, sachant que chaque personnage va avoir ses objectifs propres. Je crois que par exemple, Pippin ne doit faire qu'un pli ou quelque chose comme ça, etc. à chaque mission. Et il y aura des règles supplémentaires à chaque mission. Et thématiquement, ça marche très bien parce que celui qui est porteur de l'anneau va avoir une carte très puissante. Enfin, il y a un truc, ils ont vraiment pensé, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont vraiment pensé à faire que ça soit The Crew, mais qui thématiquement marche. Et même moi qui n'ai pas aimé trop The Crew, ça m'a donné envie d'y jouer parce que j'ai trouvé que c'était bien pensé et assez simple et assez instinctif. Donc voilà, j'ai hâte d'y jouer et je pense qu'on est nombreux à avoir hâte d'y jouer. Ça fait beaucoup de bruit. Autre très jeu... attendu. Ah ouais, très très attendu. Et vraiment, je connais des gens qui ont joué et qui m'ont dit on a fait toute la campagne. Je suis un peu jalouse. Il y a des gens qui sont bien équipés déjà en jeu, qui vont sortir dans quelques mois. Ensuite, Kraftwagen. On part en voiture. Que je vois derrière toi. Ouais, il est derrière moi. Tu l'as reçu aussi peut-être, non? Non, pas encore. Ça n'arrive jamais. J'ai un jeu avant toi. Mais du coup, je vais rouler des mécaniques. C'est le cas de le dire, parce qu'il y a un peu de mécanique dans ce jeu. Oui, alors il arrive dans pas si longtemps que ça, mais on n'en avait pas parlé. Et comme c'est pas encore tout à fait une sortie de la semaine, j'avais envie d'en parler. C'est un jeu de Matthias Kramer qui est illustré par Javier Incolem. Alors c'est une réédition. il fait le guignol, on peut le dire. C'est une réédition de chez Super Meeple. C'est assez étonnant comme réédition parce que c'est un ancien jeu. Le look fait old school, même si la couverture, moi je la trouve très belle. Mais le look est old school, le matos est old school, la mécanique est old school. Il y a quelque chose d'un peu jeu à l'ancienne. Ouais, vraiment, il y a quelque chose de jeu à l'ancienne qui me rappelle aussi un peu Automania. Mais ce jeu a une mécanique centrale qui est hyper maline, avec la roue qui est au centre où en fait vous allez un peu à la patchwork prendre votre pion et avancer sur le dernier qui est sur la piste va avancer et choisir son action. Et l'action, c'est un jeton qui est sur cette piste et vous allez prendre la place de ce jeton que vous allez ensuite refaire avancer. Donc il y a comme un petit train. C'est très 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 malin. Et le jeu principalement, c'est acheter des belles bagnoles, les améliorer, soit les vendre, soit les faire concourir à la course. Et vous allez marquer des points de différentes façons. C'est un jeu initié, pas trop complexe. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et donc comme il est un petit peu peut-être moins sexy que d'autres par leur je sais pas, et j'avais envie d'en parler. Donc il arrive le 11 octobre. C'est les jeux de voiture, en fait, moi je le trouve plutôt chouette. Et, non, moi je le trouve beau. C'est un thème à part et c'est un thème qui a ses aficionados également. J'ai quelques bons souvenirs de jeux de voiture comme ça où t'es dans une fabrique. On a un petit message de la cafetière qu'il faut citer absolument. Attention. Alors oui, mais vous voyez, c'est rare. Super bien le jeu de pli du Seigneur des Anneaux. Non, mais en plus on sait qui se cache derrière la cafetière.
Et vraiment, je crois qu'il donne un avis positif une fois par an. Et encore. Tu savais que c'était l'anniversaire de Ludovic Maublanc hier? Oh! Faut Est-ce qu'on se lui souhaiterait pas un joyeux bon anniversaire? il adore ça. Joyeux anniversaire, Et un Ludo! bon anniversaire à En plus, je Ludovic suis Maublanc. nulle, j'avais oublié de lui souhaiter sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui se fait maintenant. Donc, Ouais. gros joyeux anniversaire, des bisous, Ludo. Et dans le chat, vous pouvez lui souhaiter son anniversaire, bien sûr. Ah oui, vous devez lui souhaiter. Même dans les commentaires de la vidéo YouTube, je compte sur vous pour souhaiter un bon anniversaire à Ludovic Maublanc. Et pour ceux qui sont présents en live, d'aller voir la vidéo YouTube. Si les gens ont bien souhaité un bon anniversaire, c'est important, puisque ça permettra de faire de la vue. Bien sûr, n'oubliez pas de souhaiter le joyeux anniversaire de Ludo. Et là, il nous déteste un peu. Et on va passer aux annonces à l'étranger. Alors, beaucoup moins d'annonces, hein, c'est ce que j'ai dit, beaucoup moins d'annonces, parce que ça y est, toutes les annonces sont sorties depuis quelque temps. Les jeux qu'on va voir à Essen sont principalement, si vous avez bien suivi nos émissions depuis un an, on a beaucoup parlé de tous les jeux qu'on retrouve dans la liste des jeux qui seront à Essen. Donc voilà, si vous avez été fidèle de notre émission, vous êtes prêts pour Essen. Mais il y a encore quelques petites annonces. Alors on commence par Wicked the Game, qui est un jeu... Alors je me rends compte que j'ai oublié il y a quelques petites modifications dans les titres, peut-être il n'y aura pas toujours les... Ah oui, il y a une ou deux erreurs, voilà. C'est un jeu de... Ça c'est vrai, Erika Bouyoris, qui a fait Bosque et Kodama 3D. C'est édité chez Spin Master Game. Alors c'est un tout petit jeu sur le thème de Wicked, qui est un film qui en Amérique a plutôt bien marché, avec des histoires de sorcellerie, de fantaisie. C'est vraiment le thème qu'on retrouve beaucoup cette année à Essen. Et le thème, là, on a quitté la nature et on arrive vraiment dans des thèmes, la mythologie, le mystique, la magie. Voilà, si vous faites des jeux autour de ce thème-là, vous êtes dans la tendance. Et donc, ce jeu-là, c'est vraiment la magie, le mystique, etc. Vous allez... en fait, c'est un jeu coopératif dans lequel les personnages dont vous voyez les noms vont s'associer en jouant des cartes pour lutter contre des forces du mal. Si on ne connaît pas le film, j'avoue que on ne peut pas très bien comprendre le thème, et je pense que c'est un jeu qui va rester dans son pays d'origine. Le jeu suivant, c'est Express Cross. Alors celui-là, c'est un des jeux que je surveille pour Essen, justement, et j'adore la couverture de la boîte, je suis assez fan. C'est un jeu de Yoshihisa Itsubaki, qui n'est pas l'auteur de Wondrous Creatures, comme je l'ai noté, mais voilà, il a fait d'autres jeux et je ne sais plus lesquels. C'est illustré par Wang Jinjil et c'est édité chez Plate. C'est une toute petite boîte. Alors j'aime bien le détail de la feuille d'écriture, c'est un roll and write, hein, comme vous pouvez le voir. C'est le petit détail de la feuille qui est découpé, le bloc de feuille est découpé pour pouvoir insérer les dés dans la boîte. Je trouve que c'est un... Ah ouais, hein, très malin. Et je trouve ça très malin. Et en fait, c'est un jeu tout simple, le genre de jeu de chiffres avec des dés où en fait vous allez tirer des dés, et d'abord vous allez en tirer 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis vous repartez à 1, et à chaque fois vous devez mettre la somme totale des dés dans une case et essayer de faire que ça soit ordonné de façon progressive. Il y a un petit twist, et que voilà, j'ai pas tous les twists du jeu, c'est des jeux dont je pourrais mieux vous parler quand je reviendrai des scènes. On dirait Streams, le jeu qui s'appelait Stream, Stream, celui qui avait eu d'autres noms, je sais plus quel était le premier ou le dernier nom. Dans le fait d'ordonner les nombres. Ouais. Et j'ai j'ai envie d'y jouer. Je trouve pareil, l'esthétique très élégante sur ce jeu. Et enfin, le dernier, je vous avais dit vraiment, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on va parler un peu plus sur les financements participatifs. C'est encore un jeu de Allplays. En vrai, Allplays, eux, ils ont attendu maintenant pour annoncer toutes leurs sorties qui seront visibles à Essen. Donc, c'est cette série de jeux de boîtes carrées. C'est très très beau, hein, les Allplays. Le problème, c'est que c'est pas toujours très très bien. Mais c'est très très beau. Oui. C'est des boîtes carrées qu'on a toujours envie d'acheter parce qu'ils portent un soin tout particulier à leur couverture et le graphisme dans leur jeu. Donc ça donne toujours très très envie d'y jouer. Bon, j'avoue, sur toutes les boîtes que j'ai essayées, il y en a un qui m'a plu et le reste, je me disais, c'est pas ouf. Et la semaine dernière, je vous avais parlé du jeu de John Dickley qui me plaisait bien. Là, c'est un jeu de Dan Schumacher, illustré par Cam Kendall. J'en parle surtout parce que je trouve que, pareil, la couverture est super, on a vraiment envie de jouer à ça. Mais maintenant, le jeu a l'air assez tradi. On va avoir des cartes qu'on va poser pour explorer un terrain, donc on va les positionner, puis mettre nos meeples dessus pour scorer autour ce qui se passe. On explore.
Alors le thème est mignon, hein, on explore une nouvelle île où il y a que des races animales et de faune, un peu exotique, mais qu'on ne connaît pas, d'un autre monde, voilà. Donc on voit par exemple un lapin licorne sur la couverture que j'aime beaucoup et donc je pense que ça sera un jeu très joli. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire, je vous dirai si c'est un pas trop Si c'est mauvais bien. jeu. Voilà, Si si c'est c'est bien, bien. en plus d'être joli, si Dan Schumacher a trouvé la bonne formule. Hein. Exactement et bah, voilà, j'ai fait le tour, tu vois? C'était assez court pour Oui, une fois. assez rapide. Alors, on va essayer d'être rapide aussi sur sur la rubrique suivante, qui est celle des sorties de la semaine. On commence, parce que vous l'espérez tous, par un jingle. Faudrait que je te mette à jour un de ces quatre. Les jingles, ils commencent à dater un peu. Ah C'est mais du c'est ça boulot. qui est bien. Ça La arrivera à un moment. Ça crée une sorte de rituel, tu sais, Ouais, le joueur de grenier n'a jamais changé son générique, hein, ça c'est peut être un vrai. choix. Mmh mh. Bon, bah, on est les joueurs du grenier. C'est parti pour le générique. Plein de jeux qui sortent cette semaine dans la rubrique des sorties, plein de choses, et forcément ça va s'accélérer encore dans les semaines qui viennent. Trop, diront certains, trop pour Ah que bah les oui. petites boutiques achètent tout, oui ça c'est vrai, par contre pour nous on a du choix, et c'est à nous de le faire ce choix, c'est à nous de trier et de vous dire quels sont les jeux qu'on va acheter, qu'on va prendre. Je te Mmh mh. propose de rentrer dans ce jeu-là, Mmh. je sais pas si tu as préparé un papier, un crayon. Tiens, hop, je m'en prends un Allez, je aussi. prends un papier et un crayon. Est-ce qu'on se fixe un budget mensuel? C'est quoi Alors un on le budget fait, mensuel d'ailleurs faut que tu remplisses. moyen Alors, ça, c'est tout un d'un débat. C'est vrai joueur? que on l'a annoncé, ça va arriver sur le site. On est en train de vous faire une sélection avec 125 € qu'on a fixé. C'est vraiment beaucoup trop peu. C'est pas mal. Pour l'instant, on fait le mois d'août. Le mois d'août, c'est encore faisable. Le mois de septembre, ça va être horrible. Pour 125 €, c'est impossible même. En Le réalité, problème des budgets, c'est qu'il faut pas infantiliser les gens. C'est-à-dire que les amateurs de jeux de société, de manière générale, dépensent beaucoup plus que le budget moyen bien sûr, dans leurs loisirs. Moi, je mais c'est quand suis même quelqu'un qui est toujours beaucoup plus dépensé que 5% de mon salaire dans mes loisirs, quels qu'ils soient, que ce soit le livre, la BD, le jeu, le cinéma. Forcément, on est des passionnés, donc c'est plus important pour nous que pour d'autres tout personnes. à Et vous fait. qui regardez cette émission, c'est important pour vous. Donc, il n'y a pas du tout à culpabiliser les gens sur leur budget. Ça, il faut vraiment insister dessus parce que je trouve que c'est infantilisant. Alors justement, c'est intéressant dans le chat, vous êtes en train de nous donner vos budgets, mais ça serait un sondage intéressant à faire pour savoir quel est le chiffre qu'on choisirait à allouer. Moi, j'aurais dit 150 aussi. Quand je fut un temps, j'achetais vraiment, au début, hein, quand j'étais une dingue et que je voulais remplir ma Kallax, j'achetais un jeu ou deux par semaine. À Ouais. l'époque où les jeux valaient 30 Oui. euros. 3 x 4, 12, 120, 150, ça me semble un budget, mais du coup, j'aurais beaucoup moins de jeux aujourd'hui. Moi, j'achète moins aujourd'hui et j'avoue, j'en suis plutôt triste parce que je pense que c'est quelque chose d'excitant d'acheter des jeux. En fait, ça fait partie de mon plaisir. Moi, aujourd'hui, Ah on bah, a bien des sûr. gamins qui font des études, ce genre de choses qui vous empêchent d'avoir des gros budgets. Mais je le disais sur Essen, ne pas aller à Essen, pour moi, c'est un échec personnel. J'ai absolument envie d'avoir des budgets que je consacre à mes loisirs. Sinon, je suis un peu moins joyeux. Heureux. Et Voilà. c'est des choses qui nous rendent heureux en réalité. Donc là, Mais le là, budget, vous faites ce que vous voulez, mais là, on est juste sur une seule semaine. C'est ça qui est difficile. Je sais que je n'arriverai pas à me limiter. Ouais, mais on va regarder. Heureusement qu'on a de la chance et qu'on reçoit certains de ces jeux. On regarde très rapidement, je m'arrêterai sur certains de ces jeux. Il y a plein de jeux, je défile hyper vite. Tous ceux qui sortent, il y a des jeux enfants sur lesquels on va pas trop s'arrêter. Des roules monstres, une aiguille dans une botte de foin, Pancake Picnic, ça sort cette semaine, je vous les cite juste. On a Skull Queen qui sort cette ouais. semaine également, donc celui-ci, on peut le regarder un peu plus. C'est chez Schmidt, c'est un nouveau jeu dans la série des Skull King, des jeux de pli avec un système qui est quand même très agréable, qui marche vraiment super bien. C'est Stéphane Dora qui s'occupe de cette boîte-ci en particulier, un auteur que j'aime bien également. Donc ça sort cette semaine. Ensuite, nous avons Charge and Spark. Je suis obligé de passer assez rapidement, sinon la rubrique va durer 3 heures. Ça sort cette semaine également, je ne le connais pas spécialement, on ne va pas s'attarder dessus. Survive the Island, celui-ci c'est La réédition de The Island. Ouais, c'est la reprise de The Island, donc voilà. Qui est un excellent jeu, hein, The Island, Oui. qui traverse bien les âges, qui est un jeu dans lequel vous allez explorer, enfin, il y a des monstres, une île, faut pas vous faire manger en gros, hein, et vous allez essayer de rester le plus longtemps survivant sur cette île. Et je trouve que la nouvelle édition est plutôt jolie.
Voilà, il y en avait déjà eu une nouvelle précédemment qui commence à dater aussi un petit peu. Et c'est un jeu de fourbe aussi qui crée de l'ambiance parce qu'on n'est pas forcément sympa avec les joueurs qui sont présents autour de la table. Et c'est très agréable autour d'une table de jeu de ne pas être sympa parfois. Donc voilà, celui-ci sort également cette semaine. Il y a Redac Chef qui sort cette semaine. Redac Chef, On aime bien, hein. Ouais, j'adore ce jeu, moi, celui-là. Je le mets, premier jeu que je suis obligé. Je peux pas faire autrement. Je sais pas à combien. Attends, on garde la surprise. Il est à 40 €. Moi, je suis Il est en à train de 40 prendre des euros. notes. Je sais pas à combien je vais arriver à la fin de cette semaine, mais c'est impossible que j'achète pas Redac Chef. Je l'ai joué en boucle pendant une année. Il y a beaucoup de sorties cette semaine qui sont bien. Ouais. Donc c'est un jeu dans lequel vous êtes journaliste, ça se joue en temps réel, on va récupérer des articles de journaux, un petit peu à la manière de Galaxy Trucker, vous avez des tuiles qui sont au centre de la table, vous allez les récupérer, vous allez composer votre une de journal, et vraiment on adore faire ça, on adore le thème, les illustrations de Yann O'Toole sont géniales, il y a de l'ambiance autour de la table, on a retourné une petite vidéo, on vous la diffuse rapidement. Ouais, c'est vraiment super. Le seul petit bémol sur ce jeu, c'est la phase de scoring qui est un peu longue et c'est le reproche qui lui est fait, mais franchement, c'est un tout. Enfin, voilà, moi je m'en fiche complètement. Là, on n'est pas là pour juger un jeu si est-ce qu'il a la bonne durée de scoring, de tout ça. On s'en fout. Ouais. La sensation de jeu, elle est vraiment excellente. On a cette idée de devoir évaluer ce dont on va avoir besoin quand on prend les tuiles et à l'œil comme ça se dire ouais, je crois que j'en ai assez. C'est hyper malin, c'est hyper nouveau comme sensation. Donc vraiment, je vous encourage très fort à jouer à Redac Chef. Nous avons Sur les traces de Marie Curie qui sort également cette semaine. C'est un jeu dans la collection de Sur les traces de Darwin qui a rencontré un succès énorme. Alors attention, avertissement sur ce jeu, je préfère vous le dire directement. C'est pas une critique du jeu d'ailleurs, c'est simplement, c'est pas tout à fait, je trouve, la même catégorie de jeu que le précédent. C'est-à-dire que Sur les traces de Darwin, c'est hyper accessible, c'est un jeu familial. Hyper familial, ouais. Ce jeu-ci de Florian Fay, il est un peu moins. Complètement. Ça m'a presque surpris de le voir dans cette collection-là, mais au moins on peut pas reprocher à l'éditeur de faire la même chose. Alors, j'irais même plus loin, c'est pas les mêmes auteurs, donc on retrouve même pas une patte commune au niveau des mécaniques. La mécanique n'a rien à voir, donc vraiment, le seul point commun, c'est vraiment l'illustration et la thématique qui est choisie, mais à part ça, vous ne retrouverez... Si vous avez aimé Sur les traces de Darwin et que vous vous dites que vous allez retrouver le même genre de jeu, non, pas du tout. C'est pas du tout... Pour moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi, je trouve ça étrange d'en faire une série, mais par contre, c'est une série par son thème, par son édition, donc c'est assez beau. Moi, j'ai été un peu déçue par rapport à Sur les traces de Darwin. Je dis pas du tout que c'est mauvais, c'est plutôt un bon jeu, mais j'y reviens moins. Je trouve ça... j'ai fait un peu le tour en 3 parties. Là, je l'ai joué en 3 parties, parce que moi, je l'ai pas la boîte, donc je l'ai pas rejoué depuis. J'en ai fait une partie. J'ai été surpris au départ, effectivement, parce qu'on réfléchit à la gamme. Donc, j'ai été surpris en me disant, ah ben non, c'est plus expert quand même celui-ci. Voilà. Mais derrière ça, j'ai passé une bonne partie. Je me suis plutôt amusé. J'aime bien le thème. Je trouve que c'est chouette ce thème, de partir sur des thèmes comme ça. Donc, vraiment, j'ai plutôt envie de saluer cet aspect-là. Et après, c'est à vous de voir si c'est le jeu que vous attendez ou pas. Ensuite, on a Echo, petite boîte qui sort chez The Flying Game. Une petite boîte à 13,50 €. J'ai pas eu le temps de jouer à ce jeu de défausse pour l'instant. Je vais pas vous donner un avis expert dessus. Mais voilà, il faudra qu'on y joue, il faudra qu'on le découvre également. Tu n'as pas joué, toi? Non, pas celui-là. Pas encore, mais je vais devoir. Donc on ne le met pas dans notre liste. Il y a l'extension d'Ancient Knowledge, le Sablier d'Or, le premier. Ça, il y a de fortes chances que ce soit dans ma liste. Alors, je te préviens qu'il faut que tu rajoutes 15 €. Non, mais là, j'ai mon stylo, j'ai ma liste. Moi, Ancient Knowledge, tout le monde le sait. Pour les gens qui suivent ma chaîne, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et à chaque fois que j'y rejoue, je réentends les critiques qui lui ont été faites et je ne les comprends pas tout à fait parce qu'encore une fois, pour moi, ce qui compte, c'est les sensations qu'un jeu procure et j'aime vraiment beaucoup les sensations que me procure ce jeu. C'est fluide, c'est rapide, c'est clair. Chaque carte, j'ai envie de la construire, le thème me plaît. Je trouve que c'est un petit bijou d'ergonomie et de rédaction de règles. Et pour moi, c'est un indispensable, Ancient Knowledge, vraiment. Donc là, l'extension me fait très, très envie. Surtout qu'elle apporte le fait de pouvoir jouer en solo et ce qui, je pense... Le seul truc que j'aurais pu dire sur ce jeu, c'est que j'aurais aimé que ça soit un jeu 1-3 joueurs dès le départ. C'est-à-dire que je trouve qu'à 4, il est moins opti, mais qu'à 1, il doit être assez génial parce que c'est vraiment un puzzle. Donc peut-être 1-3 joueurs. Mais bon, malheureusement, c'est pas vendeur, 3 joueurs.
Voilà, c'est toujours Rémi Mathieu l'auteur. C'est une extension. Si vous jouez beaucoup en scène de Lège, ça vaut le coup de rajouter effectivement ces cartes en plus. Ça renouvelle un peu le jeu. Nous avons Détective Charlie, le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est un petit événement parce que moi, je pense que... Alors, j'ai peut-être pas l'âge, donc je vais pas le mettre à ma liste. Mais pour autant... je pense que si vous avez des enfants qui ont l'âge de Détective Charlie, je le conseille vraiment. Il y a un super travail qui a été fait dessus par les Feuillards, par Théo Rivière, par l'éditeur Loki. C'est chouette, hein, les calendriers de l'Avent de manière générale. C'est plutôt une belle chose et c'est une bonne idée. Et vraiment, sur le thème du jeu de société, ça change des chocolats. Sur un jeu de cette qualité, ça serait dommage de s'en priver. On va commencer à avoir beaucoup trop de calendriers de l'Avent. J'en ai pas, moi, pour l'instant. Non, mais il y a celui d'Exit, il y a celui-là. Ouais, mais tu vois, celui d'Exit, j'ai pas réussi à les suivre. Donc, j'ai pas fait celui de l'année dernière et celui d'avant, je l'avais pas terminé. Donc, est-ce que ça me correspond complètement? Je suis pas sûr. Pour Aline, c'est dans son panier, nous dit-elle. Plantanumbo, ça sort cette semaine. Également, là, c'est le gros jeu du Rosenberg, illustré par Lucas Sigmon. Donc j'ai pas encore joué. Alors moi oui. Depuis un moment, j'ai toujours pas joué, c'est une catastrophe. C'est alors attention, prendre ce que je vais dire avec des pincettes parce que là c'est une histoire de goût. Moi c'est vraiment pas mon genre de jeu expert. J'ai trouvé que c'était trop tortueux, trop alambiqué. Le thème est complètement ça va trop loin. Moi j'aime bien quand les jeux sont quand même essentiels. Et oui, d'accord, c'est bien la complexité, mais là, je trouve c'est pas de la complexité, c'est du fouillis. Et il peut y avoir des jeux très complexes, mais qui sont très clairs. Et souvent, une thématique qui aide à comprendre un jeu très complexe va participer à cette enfin voilà, ça peut aider à apprécier le jeu. Et là je trouve que la thématique nous fout encore plus dedans, donc je m'excuse. Plantanubo c'est une vraie déception pour moi, mais moi j'aime bien après le jeu fonctionne, hein. Je suis pas du tout en train de dire que le jeu est cassé. Si vous êtes joueur expert, je pense qu'il y en a plein qui vont adorer ce jeu, mais fou ça serait pas ma priorité du mois. On survole quelques-unes des sorties, hein, forcément, parce qu'il y en a beaucoup, ça serait trop long comme émission. Par exemple, les 2 petites extensions Escape from New York qui sont sorties également chez Matago. Donc celle-ci, c'est cette semaine. Et, Chronicle of Light, que je ne connais pas spécialement, mais qui sort cette semaine chez Ravensburger. Ça me rend curieuse un peu bizarrement. Je n'aime pas Disney comme thème, mais je suis assez curieuse de ce que c'est. Ouais. Blanc Manger Coco 7, bonheur partagé, j'imagine que tu y as joué, Pénélope. Super, formidable, on adore. Non, ça va pas du tout. Non, franchement, chaque carte me choque dans Blanc Manger Coco. Franchement. Play It, voilà, je connais pas non plus. Ça sort cette semaine pour les experts. On connaît pas tous les jeux, on peut pas connaître tous les jeux, on va pas faire semblant. On a Ortiz qui est un petit jeu pour un joueur qui sort chez Ori Games. C'est assez élégant, c'est une petite gamme que j'aime bien, qui est rigolote. Je joue très peu au jeu un joueur, donc vous n'aurez pas d'avis d'expert là-dessus, mais le jeu, je le trouve chouette. L'objet, je le trouve chouette. C'est le genre d'objet que j'ai envie d'avoir. Ouais. Ensuite, alors, je rebondis juste sur une phrase qui dit dans le chat, on n'en peut plus de ces jeux comme Blanc Manger et Limite. Moi non plus, j'en peux plus, bien sûr. Maintenant, c'est terrible parce qu'il faut reconnaître que c'est des jeux qui font vivre les autres jeux. Hein. C'est des jeux qui permettent à enfin, comment dire, les distributeurs font beaucoup de sous avec ces jeux-là. Et c'est ces jeux-là qui permettent de financer les autres jeux que vous aimez de ces mêmes distributeurs et éditeurs. Donc, c'est très compliqué. Moi, je déteste ces jeux-là, mais ils existent et ils permettent à d'autres jeux d'exister. Donc, c'est toujours compliqué. Pardon, je faisais cet aparté, c'est une observation. Sur le chat, Big Mish nous dit Chronicle of Light, les enfants ont adoré, donc merci de nous commenter aussi, ça nous permet de revenir sur vos avis à vous aussi, c'est du coopératif narratif. Ouais. Alors, pardon, c'est une parenthèse, mais les gens qui disent ça amène des gens vers d'autres jeux, je suis pas très sûre que les gens qui jouent à Blanc Manger Coco vont vers d'autres jeux, mais ça, c'est vraiment ce qui finance en fait. Voilà. Ça les amène en boutique en fait, c'est surtout ça. Ça les amène en boutique. Les gens veulent dire, c'est que parfois de temps en temps en boutique, il y a des gens qui viennent pour du Blanc Manger Coco ou d'autres jeux de ce type-là, et peut-être que les conseils des vendeurs vont les amener aussi à découvrir d'autres choses en même temps. C'est peut-être ça. Mais pour des ados aussi, elle a raison, Aline. Ouais. Oui. Les ados, c'est vrai, ouais. Footprints, ça sort... alors, ça sera plus marqué Matago, si j'ai bien compris sur la boîte. Est-ce que ça sera marqué Chili Fox, puisque c'est l'éditeur d'origine. En tout cas, vous voyez, c'est ces jeux qui sont pas vraiment experts, là, on est sur l'initié plutôt, mais qui autrefois étaient notés Matago et qui sortent dans la galaxie Matago, mais qui ne sont plus notés comme ça, chez PTS Distribution. C'est un jeu dans lequel on fait un parcours, Footprints. Ouais. Avec... Oui.
Ouais, un parcours, pas tout à fait. On se promène, quoi. Ouais, Mais vous voyez, vous avez des je petits suis meeples là sur un chemin que vous allez devoir, pardon, mais parcourir pour aller oui, d'un mais c'est pas côté un chemin. jusqu'à l'autre côté, mais Non, c'est avec pas derrière un jeu de obligatoire. gestion. Non, 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 je dis ça parce que c'est pas obligatoire. Tu es pas obligé d'atteindre l'autre côté. Tu peux faire des Oui, demi-tours, et cetera. Donc si tu atteins l'autre côté, tu marques des points, mais c'est pour ça, c'est pas un jeu de course, en fait. Et moi, j'adore ce jeu pour une mécanique que j'adore dans plein de jeux et que je retrouve de plus en plus, c'est cette fameuse mécanique qui consiste à te donner le choix entre jouer une action ou améliorer ton action. Et ce jeu est très très. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que visuellement, il est un peu sec, mais il oui, est vraiment chouette. oui, ouais, c'est un peu le visuel, ça fait pas partie des plus beaux jeux que j'ai vus cette Mm. année, voire ça fait partie des mots. C'est vrai que je me faisais la réflexion tout à l'heure dans les annonces des jeux qu'on a présentés. On a tendance à présenter les plus beaux d'entre eux aussi. Je me faisais la réflexion ça doit pas être simple de sortir un jeu un petit peu moins beau que les autres au niveau notamment du graphisme, de la mise en scène des images. Là, on voit que c'est assez simple. Vous voyez, hein, de toute façon, je sais pas. Vous avez des yeux, vous arrivez à vous rendre compte que sur les petites tuiles rondes, par exemple, c'est des silhouettes, c'est pas des choses qui sont très très élaborées, mais moi je m'en fiche quand je joue à un jeu de société, c'est pas quelque chose qui va me... je m'en fiche pas, non, c'est pas ce que je devrais dire, mais en tout cas c'est pas capital, je peux jouer quand même à un jeu de société Bien où les sûr. illustrations sont moins chouettes, l'exemple c'est Terraforming Mars, Que, pour moi ouais, c'est que, hideux, Terraforming Mars, mais ça m'empêche pas d'y jouer. mm. Voilà, après j'en ai fait qu'une partie de Footprints qui était pas extraordinaire, je crois, de souvenir, je crois que c'était avec toi, non? Moi, non. On a Non. joué séparément, mais au même festival. Mais moi, j'avais fait une partie que j'avais bien aimée. Voilà, donc il faudrait que j'y rejoue. J'ai plutôt trouvé les mécaniques agréables, mais ma première partie m'a pas laissé une impression dingue. Tangram City, ça sortirait cette semaine parce que j'ai vu retarder sur le site d'Atalia. Donc là, c'est information à prendre avec des pincettes. C'est peut-être pas cette semaine, mais c'est un jeu de Uwe Rosenberg qui, je prononce son prénom différemment à chaque fois. Vous avez vu, quand j'ai un doute, j'ai jamais su comment il fallait le faire. Je retiens pas en tout cas comment il faut faire. C'est un jeu dans lequel vous allez composer votre ville en posant des formes, mais pas des pentaminos, c'est des formes un peu différentes de d'habitude, donc vous êtes obligé de revoir vos façons de réfléchir sur ce jeu-là. C'est assez malin, mais c'est vraiment un exercice. Moi, je trouve que c'est pas très ludique comme jeu, c'est très cérébral, donc il y a des joueurs qui vont être à l'aise, d'autres un peu moins, à vous de voir si ça vous plaît ou pas, si vous aimez faire les Tangram, tout simplement. Oui, il faut que j'y joue à celui-là. Oh là là, il y a encore plein de sorties, dis donc. Eh ben oui, on continue. Alors, on a ça n'arrête pas, hein. Cette semaine, fou. Alors, il y a des jeux sur lesquels on ne s'attarde pas. Je ne vais pas m'attarder sur Fruit Cup, qui sort également chez Atalia. C'est un jeu d'ambiance également. On va s'attarder un peu plus sur Tree Society, auquel j'ai pas encore joué à Tree Society. Tu as eu l'occasion de le faire? On a la boîte, hein, donc il faut que j'y joue. Alors, j'y ai joué, mais il y a fort longtemps, quand c'était encore un prototype. Waouh, la star. Ouais, j'ai des accointances, il paraît. Mais non, j'avais beaucoup aimé, mais ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué, donc je vais pas me prononcer vraiment sur le jeu. Mais j'avais bien aimé. Donc c'est déjà un avis, hein, mais... Un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstand, Chris Killiams aux illustrations, donc c'est très joli. Voilà. C'est chez Next Move. Je crois qu'on va faire principalement de la collection de fruits et vendre des fruits une fois qu'on en a fait des collections, etc. Mais c'est assez malin, c'est assez mécanique. Assez mécanique et ça, je repose sur le timing de nos actions aussi. Voilà, je vous montre un peu le matériel qui est plutôt joli également. Donc, c'est Tree Society. Moi, il faut que j'y joue parce que j'ai très très envie de découvrir ce jeu, d'en avoir une meilleure idée, de pouvoir vous en parler avec plus d'intelligence que je suis en train de le faire là. On survole un peu, mais c'est la rubrique des sorties en même temps. Une attaque, le Temple de Glace, c'est chez Yellow, c'est Kane Klenko qui sort ce jeu illustré par Quenchine Moria. Et là, vous allez fabriquer un temple en glace. Je l'ai dit hier dans l'émission qu'on a faite avec Yellow, je m'attendais à rien sur ce jeu-là. Et du coup, on a passé un très bon moment. C'est bizarre comme formulation, parce que dire je n'attendais à rien, du coup j'ai passé un bon moment, c'est que sans doute si on m'avait dit c'est exceptionnel, je m'aurais dit non, c'est un petit jeu dans lequel... Ça, l'attente qu'on a, la façon dont on parle d'un jeu, des fois, ça oriente votre avis derrière. Il faut qu'on fasse attention à ça à chaque fois. Bien sûr.
Mais c'est vrai Mais que bon, les jeux, alors, on peut faire tous le constat en tant que joueur. Quand on a une très forte attente, c'est très très rare de pas être un peu déçu. Et quand on n'attend rien, c'est peut-être la meilleure attitude à avoir devant n'importe quel jeu, parce ouais, que c'est comme ça qu'on c'est peut vrai. être le mieux agréablement surpris. N'attendez rien de vos jeux. Oui, enfin bon, l'attente est agréable aussi. Mais Oui, non, là, je me mais suis bien amusé. En fait, c'est propre, ça marche bien. Alors, il y a des interactions entre les joueurs parce que vous voyez, vous avez des petits cônes, pas des cônes, mais des petites formes en plastique euh, sur lesquelles vous allez placer vos plateaux. Et au moment où vous placez un plateau, en fonction des formes qui sont en dessous et des couleurs des joueurs, ça va rapporter des points à un joueur plus qu'à un autre. Donc, nécessairement, dans votre tour de jeu, vous choisissez quand vous placez un élément en connaissance de cause si vous offrez des opportunités aux joueurs après vous, et ça, il y a pas mal de monde qui n'aime pas du tout. Ils n'aiment pas que c'est ce qui peut générer du kingmaking, par exemple. euh, euh, Et à vous de voir si vous aimez ce genre de jeu, ces interactions fortes entre les joueurs. Derrière, c'est un système de points, de scoring, d'amélioration de ses coups avec les cartes que l'on achète. C'est relativement classique, mais moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, et il y a cet élément qu'on construit devant nous qui crée quelque chose également. tout à fait. Moi, j'avais joué à Essen l'année dernière, j'avais trouvé ça plutôt pas mal du tout. Et très beau aussi, le rendu sur la table. Après, c'est pas mon genre de jeu, parce que c'est vraiment du jeu abstrait de construction. En plus, sur moi, j'aime bien quand c'est moi sur mon plateau. Je déteste partager l'espace avec les autres. Mais ouais, je suis une indépendante de la construction. Mais par Je contre, j'avais trouvé le jeu plutôt bon. Ouais. Et puis moi, Konsei Moria, Et je ne c'est peux pas mon. répondre s'il s'agit du même principe que Babylone, nous demande Bob Danu. J'ai pas joué à Babylone. Babylone qui paraîtra chez Pas du tout. Nickatoon Games. Pas du tout. J'avais joué à Babylone et j'avais trouvé ça assez déceptif. Spots ou encore, là on est dans les jeux de type Yams. Il y en a plein Oh des jeux de oui, type Yams. Spots. Et il y en a plusieurs d'ailleurs chez Yellow parce qu'ils rencontrent un vrai succès, nous ont-ils dit, sur Pina Colada Dice qui est sorti cet été. Et ben, Spots ou encore, c'est une nouvelle occasion de jouer à un jeu dans lequel vous lancez des dés et vous allez répartir ces dés sur vos petits dalmatiens que vous avez devant vous en essayant de faire correspondre des Des constellations. C'est bien vu, Dalmatiens, hein. des Dalmatiens, ils ont des formes pas très Très Dalmatiens. variable. Mais ce sont des Voilà. dalmatiens, ils ont des points noirs et des points rouges. Enfin, des dalmatiens Moi, avec des j'aime points rouges. beaucoup Spots. Je trouve qu'il est très élégant en matière de design. Alors oui, il peut s'avérer un peu long si Oui, jamais un poil long dans peut-être. les Ouais. premières parties, vous allez avoir des parties qui sont trop longues mais plus vous jouez, plus vous allez maîtriser prendre de risques au bon moment, et en fait, il y a des parties qui peuvent se terminer en 5-10 minutes en réalité si vous savez jouer. Donc c'est vraiment au début, les premières parties, on va un peu mal gérer les actions, et donc les parties peuvent se retrouver à rallonge. Laissez-lui le temps de le maîtriser, mais par contre c'est un jeu qui repose essentiellement sur le hasard, le stop ou encore le yams. Moi j'adore cette mécanique et je trouve ce jeu beaucoup plus intéressant que Pina Colada Dice personnellement, parce que la thématique le rend charmant, et le choix des actions est assez original. Donc Pina Colada Dice, j'ai vraiment l'impression de jouer au yams avec un plateau. C'est pas... Oui. Là j'ai un peu l'impression d'avoir un petit parfum de plus. Je ne l'ai pas dit hier parce que je suis quelqu'un de poli, mais Pina Colada Dice, c'est pas mon jeu. Moi, je suis pas fan de ça. En fait, je trouve que le Yams est meilleur. Ouais. Je m'amuse plus sur un Yams. Mais J'aime bien Spot, les gens c'est assez reposés différent, sur en le... fait. Hein? Spot, Pardon. c'est assez différent avec ces petits pouvoirs que l'on va jouer au centre de la table. Et Oui. je préfère Spots à Pina Colada Dice, qui est très très beau, hein, Pina Colada Dice. Très joli jeu. Les Ça n'a deux rien jeux à voir. sont esthétiquement réussis. Bah oui, ça, JLO, il porte toujours beaucoup d'attention à l'esthétique aussi. On rebondit sur le fait de dire que le jeu est un poil long. Un jeu de chien à poil long. Bon, d'accord, ok, très Ouais. très bon. J'aime beaucoup, vraiment, On l'a fait c'est très exprès. bien. Mais on l'a pas fait exprès, je trouve que c'est là qu'on voit qu'on est quand même vraiment très drôle. On passe très vite sur Villainous, les prémices du mal, un jeu Encore qui un sort également Villainous. cette semaine, encore un Villainous. Il y a Aurum qui sort cette semaine, donc ça c'est Spots. Villainous, on en a parlé. Aurum, c'est un jeu de cartes avec... on est dans l'univers de l'or, c'est un jeu de plis où vous avez de l'or sur certaines de vos cartes. J'ai pas mis le visuel là, j'aurais dû le faire, mais c'est assez joli, hein, le matériel. Et moi j'aime bien ces boîtes biseau, et certains les critiquent. Moi je les aime vraiment bien, je les trouve hyper élégantes. J'ai toujours envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de découvrir les jeux. Donc l'effet de boîte fonctionne pour moi. J'y jouais, c'est plutôt sympa. Au Room, genre, beaucoup de jeux de plis, donc je cherchais pas spécialement à en avoir un de plus. Mais si vous êtes un grand amateur de jeux de plis, jetez un coup d'œil sur celui-ci. Je suis en train de faire ma liste. 365 aventures, le donjon. Là, c'est très original comme
proposition, vous avez un jeu dans lequel vous allez pouvoir jouer chaque jour dans un petit calendrier. C'est pas un calendrier de l'avant, c'est un calendrier de l'année complète pour Oui, 2025. Je mais on n'y ai nous... pas joué, mais je trouve l'idée assez géniale. Il y a plein de petites surprises à découvrir sur ce calendrier-là. Et là, clairement, c'est chez Sorry We Are French. Clairement, j'ai envie de découvrir ce jeu. Allez, je le mets dans ma liste parce que moi, j'aime bien les trucs originaux. Oui, l'idée, c'est que c'est pas tout à fait un calendrier de l'avant dans le sens où vous allez pas juste ouvrir des trucs pour voir des machins à l'intérieur. C'est chaque jour, c'est comme si vous entrez dans une nouvelle pièce de donjon et vous allez avoir un nouvel adversaire à battre. Et Oui. c'est vraiment un dungeon crawler sur 365 jours avec des adversaires à battre tous les jours et des petites règles avec des jets de dés. Je trouve que c'est vraiment un cadeau à faire à des copains. Moi, je pense l'offrir à Rebentis, tu vois, qui adore les dungeon crawlers. Un beau cadeau de Noël. Bah, c'est bon, elle sait son cadeau, super. Ouais. Bah oui, mais elle sera contente. Ouais. Faut Mais qu'elle du coup, je passe. n'ai même plus la peine de lui offrir parce que elle l'a entendu, c'est bon. Ouais, mais les surprises, c'est nul. Faut que les gens, elle pourra se réjouir à l'avance. Inori, ça sort cette semaine, c'est le jeu de Théo Rivière et Mathieu Aubert qui est illustré par Suzanne de Montron. On a fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la découvrir si vous ne connaissez pas encore ce jeu. Regardez, pouf, elle est là la vidéo sur la page du site internet. N'hésitez pas à utiliser également le lien vers les boutiques ludiques quand vous allez sur le site pour découvrir la boutique la plus proche de chez vous, pour faire un petit tour et découvrir plein d'autres jeux, avoir les conseils de votre vendeur. Et si vous aviez prévu d'acheter en ligne, dans ce cas uniquement, utilisez notre lien d'affiliation. Ça fait partie des choses qui nous aident beaucoup. Inori, c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais avec des cases qui changent à chaque partie et à chaque tour, puisque ce sont des cartes qui portent ces différentes cases. Après, c'est simple, hein, c'est de la collection de ressources et vous dépensez ces ressources pour marquer des points. Grosso modo, c'est essentiellement ça. Vous n'avez pas des actions très complexes, mais le tout est plutôt bien équilibré, plutôt chouette. Plutôt léger, si vous êtes un amateur de la pose d'ouvrier dans laquelle vous aimez réfléchir et calibrer au mieux vos actions, ça va peut-être pas vous plaire. Je précise et je préviens les personnes qui n'aiment pas du tout ces aspects-là dans les jeux, parce qu'il y en a, il y a un tout petit peu de pendant ta gueule. Donc dans les jeux de pose d'ouvrier, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai récupéré mes ressources, quelqu'un se pose à un endroit et tiens, tu perds une ressource. Ça, ce genre de truc, ça peut déplaire à certains joueurs. Si vous aimez ça, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas ça, évitez, c'est pas grave, hein, mais c'est mieux que vous le sachiez. Ouais. Moi, j'adore Inori. Je trouve ça hyper élégant comme game design. Je trouve ça vraiment très soigné. On n'a pas de fioritures, ça va vraiment à l'essentiel. Et il y a cette petite double mécanique qui est donc du placement d'ouvriers, mais aussi du placement sur les cartes pour qu'elles se déclenchent, qui avait un peu dans Come Together, mais moins bien exploité que là, je trouve. Et donc, ça pousse à se positionner aussi et à se regarder les uns les autres pour essayer de se tirer sur les bonnes cartes. Ah, mais viens avec moi, etc. Donc, voilà. Ça fait de l'interaction autour de la table, ça fait du souvenir. Et c'est un jeu qui tient. Ouais, c'est un super format, 45 minutes. C'est vraiment un jeu pour famille qui joue. Et c'est pas un format si courant que ça. Qui est de cette élégance-là. Voilà, c'est très, très bien. Je précise parce que j'ai peut-être été un peu réducteur sur le fameux pendant ta gueule dont je parle. C'est pas des cases sur lesquelles les autres vont avoir des mauvais coups. C'est simplement que vous tirez il y a quelques tuiles que l'on va tirer et derrière les tuiles que l'on va tirer, vous pouvez déplacer des joueurs et les enlever de scoring qu'ils avaient prévu de faire. Ce qui est vraiment, c'est des effets qui plaisent pas à tout le monde. C'est ça sur quoi je voulais insister, parce qu'on essaye toujours de vous conseiller les jeux qui vous correspondent. Donc c'est important pour nous d'être précis là-dessus. Je veux pas te mettre la pression, mais moi, mon panier à 150 € est prêt. Ah Stickers, qui sort cette semaine également, c'est le jeu de Béa qu'on a reçu au chalet, qui tient une boutique aussi que vous pouvez voir régulièrement. Je crois qu'elle participe aux émissions avec First Player le mardi, où il parle des jeux de société. Stickers, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer à un jeu de cartes, de collection, assez simple, mais qui va évoluer au gré des parties en rajoutant des stickers, justement, sur vos différentes cartes. C'est assez bien vu, donc il était présent au Sablier d'Or. Vous avez l'occasion de revoir la vidéo dans laquelle on vous a présenté ce jeu, si vous ne le connaissez pas encore, et de vous en faire une bonne idée. Ensuite, nous avons Alice is Missing, l'extension, Silent Falls. Ça, j'ai envie de le prendre les yeux fermés, moi. Forcément. Alice is Missing, moi, c'est une de mes grandes expériences ludiques.
ça fait partie de ces jeux qui marquent, en fait. Et en fait, oui, le jeu a pas forcément besoin d'extension, puisqu'on peut le rejouer, mais bon, de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités, quoi, j'ai envie de dire. Donc, Ouais. ça prolonge le plaisir. Moi, et puis, ça permet de reparler de ce jeu. Alice is Missing, qui est entre le jeu et le jeu de rôle, et qui est vraiment unique en son genre. Hein. Y a pas Oui. je peux pas le comparer à un autre jeu pour l'instant. Ouais. C'est Moi, j'avoue absolument que j'ai envie de fabuleux. faire d'autres Pardon, je t'ai coupé. Oui. Désolé. Non, vas-y. Je voulais faire d'autres expériences. J'ai plutôt envie de faire d'autres expériences de jeux de rôle. Donc, c'est tu vois l'extension. J'ai fait Alice is Missing, mais j'ai envie de faire autre chose là tout de suite. Donc, c'est l'extension. Et ça, c'est à vous de voir. Hein. L'extension m'attire pas spécialement dans l'idée de tiens, je vais en refaire du coup. Donc, je pense que je le prendrai pas spécialement. Je vais partir sur d'autres expériences. Soit du plus simple comme du Critical que j'ai toujours envie de jouer, soit du plus libre, du jeu de rôle. Alors, plus Aline dans le chat nous précise que, d'après ce qu'elle a compris, on passe d'une ambiance d'Étranger Things, de Stranger Things, voilà, la traduction de son clavier, à une ambiance Twin Peaks. Oh, Twin Peaks. Toi-même, tu sais, Aline, Twin Peaks. On adore. Bon, du coup, j'ai envie de réessayer. On y jouera ensemble. On est plusieurs. Mycelia, je crois que toi tu l'as vu, celui-ci, moi j'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Ah d'accord, voilà. ok. J'avais cru que tu y avais joué. Ouh là là, j'avais pas vu son prix de sortie. 74 €, ah oui, ça pique un petit peu, Mycelia. Il pique fort, parce que j'ai vu le matos, ça pique fort, là, de voir 75 €. Bon, j'espère que je me suis pas trompé en remplissant la fiche. On suit le cycle de vie des champignons, de la création, de l'expansion à la mort, et à sa renaissance, puisque vous le savez, les champignons, vous ne vous en débarrassez jamais. Non, mais c'est un jeu que j'aimerais bien essayer parce qu'il est intéressant au niveau. C'est vraiment du jeu abstrait où on va faire pousser des champignons. Ils ont, comme je dis, abstraitisé le thème, quoi. C'est synthétisé, et puis il y a des pouvoirs sur les champignons avec des cartes, etc. Donc, à voir. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Il n'y avait pas déjà un jeu de ce nom, nous demande-t-on dans le chat. Si, tout à fait. Mycelia. Un jeu sorti chez Ravensburger l'année dernière qui était très très bien pour les plus jeunes. Vraiment très sympa. Qui initiait au deck building. Ce jeu-là n'a absolument rien à voir. Voilà. C'est très long, hein, cette rubrique de sortie. Elle est beaucoup trop longue, cette rubrique de sortie. Il y a énormément de sorties cette semaine aussi, il faut dire. Hein. On fait ce qu'on peut. On essaye d'être court, mais... Daruma sort cette semaine, le jeu de Jorge Barroso et Jesus Fuentes, qui est publié par Ighiari. C'est un jeu de dés. Un push your luck, comme l'explique Raphaël Dighiari. Vous allez essayer de faire des combos. Les cartes sont rigolotes parce que le format des cartes, j'ai pas une visuelle, mais le format des cartes est sympathique aussi. C'est malin, comme toujours chez les jeux Ighiari, c'est un peu plus subtil qu'il n'y paraît c'est des règles simples en général, mais avec beaucoup de subtilité également. Moi, ça me fait plutôt envie. Après, bon, 35 €. Il faut faire des choix dans la vie. Est-ce que je le prends celui-ci? Est-ce que je le prends pas? Évidemment, c'est une vue de l'esprit parce qu'en vrai, on est reparti de Vichy avec, mais on essaie de se projeter sur ce qu'on aurait acheté. Un peu Sherlock. Et on termine avec Festival. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu de Grégory Gras. Voilà, avec des illustrations très moches de Mélodie Leblanc. Je plaisante, évidemment. Non, mais ça ressemble pas aux autres jeux Festival. Donc moi, je m'attends à ce que des joueurs se disent « Oh, je suis pas habitué, je reconnais pas les illustrations comme j'ai l'habitude de les voir avec de l'heroic fantasy et tout ça. » Ben non, là, c'est des feux d'artifice et c'est très élégant. Moi, je suis vraiment ravi de voir Mélodie déjà, parce qu'on la connaît bien, sur les illustrations, mais aussi avoir cette élégance, cette simplification, cette stylisation des traits. Voilà, j'espère que beaucoup de joueurs vont profiter aussi de cette expérience différente. Alors moi, bien sûr, c'est ma meilleure amie de 20 piges, alors du coup, je suis pas objective. Vous allez penser que je suis pas objective, mais en fait, si c'était moche et que j'aimais pas ce qu'elle fait, ça pourrait pas trop être ma meilleure amie. Oui, je suis de ce genre de personne ignoble. Moi, j'ai du Mélodie Leblanc partout sur mes murs, à côté des dessins de Maud Chalmel et de Martin Wittberg. Donc, elle fait partie des illustrateurs que j'aime beaucoup, au-delà d'être une bonne pote. Et je trouve qu'elle a fait vraiment une belle couverture de jeu, pour une première couverture de jeu, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Et elle s'inscrit dans quelque chose qui est, c'est ce que je disais, la tendance aussi plus asiatique, avec des choses plus stylisées, plus graphiques. Donc, je suis trop contente pour elle. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ça sort demain. Elle va pouvoir dédicacer des boîtes à tout le monde.
Ça fait un peu penser à du Dupuis Berberian dans les silhouettes de villes qui sont derrière. J'aime beaucoup, moi, ce genre d'approche aussi. Et puis, bravo à l'éditeur d'oser faire des choses différentes parce qu'on voit tellement souvent la même chose partout que quand enfin on a quelque chose de différent, on est content. On parle du jeu quand même. Des mécaniques qui sont très simples, donc c'est hyper familial. Ça va plaire aussi aux enfants comme aux plus âgés, c'est-à-dire que vous allez juste essayer de composer vous voyez ici, il y a des petites cartes objectifs qu'il faut essayer de remplir. Donc on est dans l'ultra simple. C'est pas trop mon type de jeu à la base, mais je reconnais que j'ai joué 2-3 fois, y compris sur BGA, alors que je fais pas beaucoup de BGA en ce moment. De temps en temps, lancer une petite partie de festival, et je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. Si vous hésitez sur le jeu, vous aurez une très bonne idée de comment ça fonctionne, et vous saurez s'il a sa place sur vos tables de jeu. Moi, je vais pas trop m'exprimer sur le jeu parce que je veux pas avoir l'air de faire de la pub, mais quand même, j'étais contente parce que quand elle a illustré un jeu, Mélo, je me suis dit, pourvu que ça soit pas trop nul, parce que j'aimerais pas avoir à ne pas pouvoir pas en trop parler. Nul. Et en plus, une copine, achetez-le. Voilà, et ben c'est pas trop nul, et en plus c'est une copine. Non, en fait, t'es la vraiment première la partie. meilleure copine du monde. Hein, ouais, vraiment la meilleure partie. Non, mais mais la première partie que j'ai faite, j'avais un petit côté genre ah ouais, c'est quand même très simple. Et en fait, plus on y joue, plus on se rend compte que c'est plus malin que ça en a l'air. Et j'ai eu des parties plutôt très sympas. Donc je suis contente aussi que le jeu soit plutôt chouette. Ouais, moi je le trouve chouette. Voilà, c'est le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui dans cette rubrique de sortie qui était beaucoup trop longue, et c'est le moment de faire le bilan des jeux que vous allez acheter ou pas. Donc tu arrives à 150 €, toi? Moi j'ai fait alors pour 151. Oh là là, c'est bien. C'est pas sur mal. Une semaine, hein, normalement. Sachant que si j'attends une promo, ça rentre, je pense, dans les 150. Ouais, Donc, mais ça, c'est les prix. En plus, c'est les prix conseillés en boutique. Voilà. C'est un peu moins cher quand vous achetez auprès de votre ludicaire chez qui, en général, vous avez 5%, ou je sais pas ce que font les gens, 10% parfois, j'en sais rien. Donc, je vais vous faire ma petite liste. Moi, forcément, il y a Festival parce que, voilà, c'est la copine et que je suis obligée d'avoir. Oui, je l'aime, je serais capable de la racheter. Redac Chef parce que j'ai vraiment adoré, je suis comme toi. L'extension d'Ancient Knowledge parce que c'est vraiment un jeu de cœur pour moi et que je veux avoir tout ce qu'il y a autour. Silent Falls, l'extension aussi, parce que pareil, avoir plus d'émotions. Spot, parce que j'adore les illustrations et que ce jeu me fait bien rigoler. Et Inori, et tu vois, pas tant de gros jeux. Inori, ça serait un peu le jeu le plus gros que j'achèterais ce mois-ci. Et, et donc, j'arrive pile à 150. Donc, ça fait quand même 6 boîtes à acheter. Donc, on s'en sort bien avec 150 si on fait attention. Moi, j'achète un petit peu à l'aveugle quand même ces derniers temps. J'ai des envies sans connaître forcément le jeu. Là, je partirais sur Redac Chef, évidemment. Tree Society, j'ai pas joué, mais je crois que je le prendrai à l'aveugle parce que j'ai très envie d'y jouer. Donc, il y a ça qui rentre en compte. Je vous rassure, on l'a au chalet, donc c'est bon, on va pouvoir y jouer sans l'acheter. On a 365 aventures donjons, je m'attends à pas aimer en vrai, mais j'ai envie, vu le matos, j'ai envie de découvrir ce jeu. Donc je partirais sur des trucs comme ça, tu vois, des expériences. Là, je suis déjà à 90 €. Waouh, 90 €. J'ai le droit, ces semaines-ci, on a le droit à 150, c'est ce qu'on a dit. Festival, ça dépend si j'ai les joueurs ou pas. C'est-à-dire que moi, clairement, je joue avec plaisir, mais s'il y a personne pour jouer avec moi, ça vaut pas le coup. Est-ce que mes enfants voudront jouer à ce type de jeu avec moi? Allez, j'y jouerai avec toi. La question, je sais pas, peut-être. C'était combien Festival le prix? Oh, c'était pas cher, c'est 20 €. 20 €. Ok. Ah, quand même, pas du tout cher ça. Ça se rajoute dans un panier. Vous avez vu comment je fais la pub? Vous ne voyez pas souvent faire la pub comme ça. On pense que c'est du copinage pur, tu sais. Mais je sais, je m'en fous. On est à 110, et puis après, je termine avec Daruma pour le découvrir. Voilà, je m'arrête là pour cette semaine. Daruma ou Inori, c'est en balance. Mais pour juste compenser tout ce copinage, Ben d'Accessi-Jeux, et qu'on salue d'ailleurs dans le chat, nous dit « Tu n'as pas des jeux que tu n'aimes pas, illustrés ou créés par des potes ?» Plein, en fait, au contraire. Et là, je suis très emballée parce que c'est son premier et que je le trouve très joli, mais il y aura sûrement des jeux qu'elle fera que j'aimerais pas et j'en parlerai pas avec autant d'emphase. Mais oui, je peux citer le Maud Chalmel a fait quelques jeux que je n'aime pas et que je trouve très beaux. Et puis, notamment un de ses tout premiers. Comment il s'appelait ce jeu avec des cartes là? Je suis sûre. Et il y a Ludo dans le chat qui dit si, elle aime pas mes jeux. non, mais si, bien sûr, on triche pas sur nos goûts, rassurez-vous complètement là-dessus. Puis on en voit tellement passer qu'on a passé ce cap j'ose pas dire du mal. Aline dit qu'elle divorce parce que j'ai pas pris le calendrier de l'avant. Détective Charlie, pardon pour ces hésitations. Par exemple, vous voyez, je disais que j'hésitais sur Inori ou Daruma. Théo Rivière, c'est un copain. Donc c'est pareil, on devrait le prendre les yeux fermés sans hésiter. Il y a beaucoup de copains en fait dans les listes de jeux.
pour ceux qui se posent la question du copinage, regardez, je vous remonte les jeux, hein, pour tous les gens qu'on connaît directement, qu'on connaît bien, puis je connais bien les moi, éditeurs de manière générale, mais Festival Copain, Stickers, BA, on la connaît aussi très bien, ouais, Inori, Théo Rivière, ouais. y a plein de gens qu'on connaît là-dedans, évidemment. Mais par exemple, moi, Théo Rivière, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aime moins ses jeux en général. Je suis désolée, Théo, si tu tombes là-dessus, pardon. Et là, je suis contente justement parce que c'est un jeu que j'aime bien de lui. Et j'aimais bien depuis The Loop et comment dire, Packet Chips. J'avais pas réussi à m'emballer sur un jeu de Théo Rivière, donc voilà. Et puis, illustré par Maud, j'aime pas du tout Splitto ou Shamans, par exemple, qui sont des jeux que je trouve bien illustrés, mais c'est tout, ça s'arrête là. Pour moi. Je le dis différemment, c'est-à-dire que moi j'aime bien ces jeux. À Théo Inori, j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette, mais la question c'est est-ce que ça me correspond à mon envie du moment? En fait, c'est ça la vraie question sur les jeux de société, c'est pas de les aimer ou pas les aimer, c'est est-ce que le type de jeu, si il y a des jeux qu'on n'aime pas dans la catégorie qu'on devrait aimer, ça arrive assez régulièrement, mais ce type-là, c'est pas toujours, par exemple, j'ai un exemple très, très simple à expliquer sur The Loop, c'est un jeu que je trouve très réussi. Mais moi, ça me correspond pas parce que je joue pas à ce genre de jeu, j'y ai moins de plaisir, mais la réussite, elle est évidente sur un jeu comme The Loop, on peut pas dire le contraire. Voilà, on est plus sur cet ordre-là. Mais Inori, c'est très chouette. Oui, Inori, moi, ça m'a épaté, vraiment. Je trouvais ça très, 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 très propre. Et c'est le moment malin. Des financements participatifs. Jingle. Alors là, on en a repéré quelques-uns, on va essayer de faire court comme dans cette rubrique, mais il y en a quand même plusieurs dont on voulait vous parler assez rapidement. Alors Oui, pardon. Oui, vas-y, c'est toi. Le premier, c'est Tameri, c'est chez GameFound. C'est un peu le jeu pour les Eurogamers de la semaine. Tous les Eurogames ne me font pas m'arrêter sur les jeux ne me font pas m'arrêter en financement participatif, parce que souvent, je trouve que des fois, il marche dans le convenu. Bizarrement, il n'y a pas trop de prise de risque dans les placements d'ouvriers de financement participatif. On retrouve souvent le collecter des ressources pour faire ceci, machin. Et j'aime bien quand il y a un petit truc en plus qui me donne envie d'aller jouer au jeu. Et là, il y a un petit truc en plus qui est assez original. Alors, le thème, c'est l'Égypte. On va développer, on est au bord du Nil et on va développer des villes, voilà, un thème de construction de développement et de gestion de ressources, principalement. Donc là-dessus, c'est classique. Mais la ressource qui sera disponible, ça va être des billes de couleurs qu'on va faire ruisseler, comme tu peux le voir à l'écran, dans une pyramide qui va distribuer les ressources en fonction de régions. Et je trouve ça plutôt sympa. Pareil, on a plein d'aspects. Un système de chaînage au niveau des cartes actions, un peu à la After Us, où on va jouer des cartes pour leurs symboles et en plus essayer de créer des symboles qui se connectent pour faire encore plus d'actions. Ça, j'aime bien aussi. Donc voilà, plein de petits détails qui font que ça me donne envie de jouer au jeu, ça m'intéresse. Et en plus, moi, j'ai eu de la chance parce que c'est pas souvent que ça arrive. Pour le coup, sur la chaîne, on m'a envoyé un exemplaire. Voilà, pour faire une review. C'est pas du tout encore rémunéré, cette vidéo-là. C'est pas une collaboration commerciale. Donc, ça sera une review avec mon avis vrai. Et je vais faire cette vidéo ce soir. Mais parce que comme j'avais exprimé mon intérêt pour le jeu, ils m'ont envoyé une boîte. Ils jouent le jeu. Je trouve ça sympa. Ça vient d'où, ce jeu? Ça vient, très bonne question. C'est chez Placencia Games, c'est pas français et, et tu me poses une colle. J'aurais dit grec comme ça, mais peut-être je dis n'importe quoi. Oui, en tout cas, c'est pas. Sans doute, je dis n'importe quoi. Très, très probablement. Ouais, je pense que tu dis un peu n'importe quoi. Mais oui, surtout, tout le temps. Voilà. Voilà, on regardera sur ta chaîne, donc présentation ce soir, c'est ça? Normalement ce soir, oui. J'espère que j'aurai le temps de bien lire la règle et tout. Et voilà. Ils seront à SN aussi avec la boîte jouable. C'est pledge de base 59 €. Le all-in est à 99. On est dans des tarifs assez raisonnables. Autre jeu, là on part dans la nature. Ça semble être italien, nous dit-on dans le... Oui, parce qu'effectivement, si j'avais dit les noms des auteurs, ça serait mieux. Donc on est sur Tommaso Alizono et P.S. Martensen, illustré par Samuele Baudio. Donc effectivement, ça pourrait être italien. Le suivant, on est sur Nature. Et alors Nature, qu'est-ce que c'est? C'est un standalone, un nouveau jeu, une nouvelle série de jeux dans l'univers d'un jeu que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'en parle, de Évolution.
Je sais pas si tu te souviens de ce jeu, mais je pense Oui, que oui, voilà. j'ai essayé de lancer la vidéo, mais là, ça marche pas du tout. Hein. Voilà. On va pas insister là-dessus. Hop, on va actualiser plutôt et on va aller directement sur le Kickstarter pour regarder ce qui s'y passe. Donc c'est un jeu de chaînage et de gestion de main sur le thème de l'environnement, enfin des animaux, hein, on va dire ça comme ça. C'est un jeu qui va utiliser des modules, c'est-à-dire que vous allez avoir 5 modules dans la boîte de base avec des types d'animaux, par exemple des oiseaux ou des dinosaures ou des animaux de la jungle. Là, c'est Jurassic. Voilà, on les voit, les 5 thèmes là. Et vous allez mélanger des boîtes, des modules pour constituer votre partie. Donc, vous ne jouerez pas toujours avec les mêmes mises en place. Moi, j'aime bien ce système. Oui. On voit aussi dans Shackleton, ça permet d'avoir un peu l'impression de customiser son jeu en début de partie. Et c'est assez proche. Moi, je vois très fortement la familiarité avec Evolution. Dans ce jeu, vous allez avoir des petits tokens qui vont indiquer que vous avez une espèce. Vous allez lui donner des cartes qui vont lui donner des traits à cette espèce. Est-ce qu'elle sera une espèce carnivore ou herbivore, etc. Et vous allez les qualifier et elles vont vous donner, à la fin de la manche, quand vous avez préparé vos animaux, vous allez manger. Et toute la nourriture que vous arriverez à manger avec vos animaux sera de la nourriture qui seront des points qui seront comptabilisés à la fin de la manche. Toute la nourriture que vous n'arrivez pas à manger parce que vous en avez trop est perdue, et toute la nourriture et tous les animaux qui ne mangent pas, eux par exemple, ça risque d'avoir un petit incident sur l'espèce, parce que forcément, si vous nourrissez pas vos animaux, ça se passe pas bien. Voilà. Donc ça a l'air d'être un jeu assez initié, familial plus essentialisé. En fait, on dirait Évolution, mais peut-être un peu plus voilà, un peu plus élégant, peut-être un peu plus essentiel, un peu moins complexe. Ça, j'arrive pas à le dire, il faudra que j'y joue. Mais j'aimais bien Evolution. Et donc là, il y a ce financement qui a commencé. Petit détail assez intéressant, ils sortent également la version digitale en même temps sur le projet. Et donc, vous pouvez pledger la version digitale qui, du coup, se retrouve disponible dès maintenant, dès octobre 2024. Donc, si vous vous dites, en fait, je vais pledger seulement la version digitale à 9 € et pas la version. Vous aurez le jeu sur votre tablette qui a l'air d'être assez beau, hein, en plus. Donc, c'est un précommande de jeu digital, et vous aurez des accès à plus de choses avec des promo cards, etc. Et sinon, le jeu normal, enfin le jeu complet, sera livré en juin 2025 avec un pledge de base à 35 € et un all-in à 165 avec des frais de port de 17 à 19 €. Voilà. Donc un chouette projet quand même, un gros projet. Faudrait que j'y joue parce que Evolution, j'avais bien aimé, j'avais pris plusieurs boîtes et puis au final, dans les parties, je trouvais que ça manquait de profondeur sur le. Je n'étais c'est pas léger, tellement hein. passionné par le déroulement des parties. C'est léger. Moi, j'avais mieux aimé mes parties suivantes que ma première partie. Souvent, les jeux très légers me déçoivent au début, puis après, j'y rejoue et je fais quand même. Ouais. Le pledge suivant, c'est un peu le pledge que je ferais si je devais en faire qu'un. Le problème, c'est que j'avais 150 € de budget, j'ai tout passé dans les sorties du mois, donc ça va être difficile de prendre en plus un pledge. Mais c'est le pledge de 2 jeux de chez Garfield Games, les 2 nouveaux jeux de chez Garfield Games. On en avait déjà parlé séparément en annonce durant l'année. Ça y est, ils arrivent, ils sont en financement participatif. On a Scarabrae d'un côté et The Anarchy. Les 2 peuvent se pledger séparément d'ailleurs, hein, 42 € chacun ou 84 les 2 pour le all-in. Et ces 2 jeux sensiblement très différents, dans des moments très différents. Donc Scarabrae, c'est un jeu qui se déroule il y a 5000 ans, au nord de l'Écosse. C'était la période préhistorique, et on est sur c'est une vraie histoire, enfin ça se base sur de l'histoire vraie, hein. C'était une tribu qui, c'était en tout cas une société qui gérait ses déchets. En fait, c'était ils collectaient des ressources, ils nourrissaient tout le monde, mais leurs déchets n'étaient pas jetés pour rien faire. Ils les mettaient dans un espèce de compost, on va dire ça comme ça, hein, dans lequel ensuite ça devenait des grands monceaux de terre, des grands monticules, et ils creusaient des cabanes à l'intérieur. Et on peut les visiter d'ailleurs, ces cabanes dans le nord de l'Écosse. Et donc c'est ça que ça raconte. Et donc ça va nous permettre on va donc avoir un jeu de gestion assez léger, hein. On est sur du 2.60, je crois, sur BGG à peu près. Avec, ça me rappelle un petit peu, ça serait un peu dans
le même genre que Charpentier de la mer du Nord au niveau de la difficulté et du ressenti de jeu. On va avoir des cartes actions qu'on va drafter, on va avoir des ressources qu'on va récupérer et de la gestion autour de ces ressources, de comment on va garder les déchets, etc. Donc tout va se jouer autour de ça. Je trouve que le tableau, les tuiles sont vraiment très chouettes. On va avoir gestion de cartes, placement d'ouvriers, puisqu'on va avoir des petits meeples qu'on va poser sur ces tuiles, justement, pour aller faire les actions qui sont dessus. Bon, à chaque fois, là, je suis une mauvaise élève parce que je ne redis pas le nom des auteurs, mais donc je vais aller voir ça tout de suite. Mais j'avoue que celui-là me fait assez envie. D'ailleurs, les deux me font assez envie, puisque l'autre, donc celui-là est de Shem Phillips, et l'autre jeu, c'est la suite spirituelle du Mur d'Adrien, qui était un roll and write. Un gros roll and write. Et là, on est aussi sur un gros roll and write à 367 de difficulté. Donc, c'est rigolo parce que vraiment, le jeu le plus difficile des deux, c'est le roll and write. Hein. C'est pas le jeu de gestion avec des cartes et des meeples. C'est le jeu de Bobby Hill, donc, qui avait déjà fait le précédent, qui a une excellente réputation. Moi, tout le monde me dit, je l'ai, il faut que j'y joue. Faut que j'y joue. Mais tout le monde m'a dit, c'est vraiment top, le meilleur, le Mur d'Adrien. D'ailleurs, il y a Ludic Mum Camp dans le chat qui dit le Mur d'Adrien, meilleur roll and write. Donc il a beaucoup d'attentes, ce The Anarchy. Dans The Anarchy, l'histoire se situe dans cette époque qui s'appelait justement l'époque l'anarchie. C'est en Angleterre en 1135 et c'est une époque qui est aussi le sujet des piliers de la terre, si je dis pas de bêtises. Une époque qui est très importante pour l'Angleterre où à un moment, ils se sont un peu retrouvés sans roi, sans reine, ou plutôt il y a eu une vraie bataille pour savoir qui était le bon héritier. Et donc, ça a fait que c'était le fils du roi, enfin le neveu du roi, je crois, Stéphane, et sa fille, l'impératrice Mathilda, qui se sont battus pendant des années, une période qui a été très chaotique. Et donc, c'est un moment clé de l'histoire de l'Angleterre. Et dans ce jeu, nous allons jouer ceux qui sont loyaux au King Stephen, au roi Stephen, donc celui qui a pris le titre à l'insu de l'impératrice, pour se défendre contre l'impératrice. Et on va construire des châteaux. D'ailleurs, il y a des petits éléments, des petits plateaux avec des petits éléments en bois pour construire ces châteaux. Ça, c'est assez chouette. On va avoir des grosses feuilles qui sont plutôt la gestion de notre royaume sur 4 plans, et dont des plans économiques, et on va devoir être le meilleur, on va dire, vassal du King Stephen contre l'impératrice. Et voilà, ça me fait extrêmement envie. J'avoue que si je devais pledger un seul projet, ça serait un peu celui-là, même si les deux autres me font très envie. Et vu que ça fait 2 mois que je n'aurais rien pledgé, je pense que j'aurais rien pledgé pendant les 2 mois, et j'aurais pledgé là les 3, en fait, que je trouve intéressants. D'accord. Ah non, c'est Puerto Rico, hein. Ouais, c'est vrai, il y a Puerto Rico. Mais Puerto Rico, c'est juste du... Enfin, moi, oui, je connais déjà. J'aime bien découvrir j'aime bien recevoir quelque chose que je connais pas du tout. Oui, voilà. Non, je comprends. Ouais. Je te laisse parler du projet suivant que tu avais ajouté. Oui, oui. En fait, j'ai oublié j'allais me lancer parce qu'on est pile à la bonne minute pour parler du projet suivant, et j'ai cherché le lien que je n'ai pas mis, que je remettrai après l'émission. Il s'agit de The Detective Society, l'exposition maudite, la saison 3 de ce jeu d'enquête dans lequel vous allez recevoir des enveloppes chez vous pour pouvoir vous lancer dans des enquêtes par épisode. La saison 3, elle se lance aujourd'hui à 10h, et j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui à 10h. Donc, il est 9h59, putain, mais on est si fort. On pourrait croire qu'on a fait exprès. Ben non, on l'a pas fait. Hein. C'est vraiment, on s'amuse. Donc voilà, c'est maintenant. Comme quoi, il est 10h, ça veut dire qu'on n'est pas si rapide que ça. J'ai l'impression. Peut-être qu'on n'est pas si rapide que ça. Donc ça se lance en ce moment. Il y a même un petit événement ce soir en physique et en numérique. Donc je vous ai mis le lien. Vous pourrez aller sur le site et vous y connecter pour participer à cet événement. Il y a un trailer. Hop, on lance le trailer parce que ça marche sur YouTube. Tout ne fonctionne pas toujours, mais YouTube, ça marche bien. Vous avez la possibilité donc de vous relancer dans une 3e saison si vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez commencer par là, c'est pas gênant non plus. Ça se passe sur Ulule. Vous pouvez pledger, vous recevrez les enquêtes chez vous, vous allez pouvoir jouer, c'est assez immersif, on interagit avec, vous avez vu un smartphone, mais il y a des outils comme ça qui sont utilisés dans le jeu en lui-même. C'est plutôt très chouette de ceux qui ont fait l'expérience. Ça fait partie des bons jeux d'enquête. Donc n'hésitez pas, c'est français aussi. C'est pas français à la base, mais il y a une dimension française. En tout cas, on est en contact avec l'éditeur à chaque fois, et ça fait plaisir de partager ce projet.
Apparemment, sur ma miniature, il y a un petit texte. Ah oui, tiens. Voilà. Ouais. Alors vous avez vu ça pendant... Hop, je l'ai enlevé. Pardon. Pendant un long moment de l'émission, je pense qu'il y a eu Ah. un petit texte qui s'est affiché. Ça n'a aucune importance. C'était noir sur fond noir, mais bon. Oui, ça se voyait pas trop. Ça fait très envie, la saison 3 de Detective Society. Donc du coup, ça me fait 4 jeux à pledger sur ce mois, c'est beaucoup trop. Et j'ai mis donc d'autres projets notables pour ceux que ça intéresse. Il y a des extensions pour les jeux Dinogenix et Deliverance qui sont en financement. Et Ice and Idols, dont on avait, et si je l'ai mis là et pas ailleurs, c'est parce qu'on en a parlé la semaine dernière de Ice and Idols et j'avais déjà présenté le jeu. Donc, eh bien, le Kickstarter est en cours, en fait. Voilà. Voilà. Pour les autres projets, on arrive sur la fin de l'émission. Je pense qu'on pas tout à fait, parce qu'on a des annonces de projets à annoncer. C'est vrai. Pardon. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est quand même 2 jeux, parce que c'est vrai que les 2 jeux sont super importants. D'un côté, Dwellings of Eldervale, annoncé sur Game on Tabletop par Lucky Duck Games. Il faut savoir que ce jeu, ça fait des années qu'on attend une VF. Ouais. Et c'était très très compliqué à faire en VF parce que l'éditeur mettait beaucoup de freins à sa VF. Et apparemment, ça y est, il n'y a plus de freins. Donc moi, je suis ravie. J'avais beaucoup aimé le jeu. On en reparlera quand ça arrivera, mais surveillez ça. Et le suivant, c'est l'annonce de Revenant, un jeu de Alan Kirkby, illustré par Yann O'Toole, réédité chez Mindclash Game. Enfin, édité chez Mindclash Game. C'est une annonce aussi fracassante. Ça arrive le 19 novembre sur Kickstarter. Sur BGG, ça fait la hotness aussi. C'est premier, deuxième. Enfin, bref, tout le monde en parle. Parce que c'est dans l'univers de Voidfall. C'est assez marrant parce qu'au niveau du pitch que j'ai lu, c'est vraiment le thème et le principe de Battlestar Galactica, un vaisseau c'est un vaisseau qui va transporter tout le savoir de l'humanité qui part pour échapper à des méchants, pour protéger ce qui reste finalement de ce qu'on sait, parce qu'on est clairement en train de perdre la guerre contre les aliens, c'est ça l'idée, et on va devoir défendre ce vaisseau. Nous, on est la flotte de ce vaisseau, on va devoir défendre ce vaisseau, et à chaque fois passer ça va parler aux fans de Battlestar Galactica, mais des murs de vitesse lumière pour pouvoir échapper aux méchants. Donc il y aura 4 manches. Par contre, c'est pas du coop, c'est du compétitif, donc ça rend très curieux. J'ai très hâte d'y jouer. Voilà, c'était pour dire, il y a ça qui arrive le 19 novembre. On est premier sur. Voilà pour les projets en financement participatif. On termine l'émission rapidement en vous parlant des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives, quelques-unes cette semaine. Profitez-en parce que la semaine prochaine c'est Essen. Et justement, qu'est-ce qu'on trouve sur la chaîne de Pénélope ? La sélection d'Essen, des jeux qui te font envie. Voilà, on n'aurait pas eu le temps d'en parler dans les infos ludiques parce que j'en parle de 90 et l'émission fait 2h30. Mais vraiment, je me suis bien amusée à faire ce live et je parle au début je présente aussi le festival au début. C'est-à-dire que je passe une bonne demi-heure à expliquer ce qu'il est, où est-ce que c'est, depuis quand ça existe, ce qu'on peut y faire, comment vous pouvez y aller. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Essen, c'est un peu un tuto sur Essen, et puis après je parle des 90 jeux qui me font rêver. Oui, c'est beaucoup, je l'ai écrit d'ailleurs sur la miniature, et donc je ferai des retours quand j'en reviendrai, peut-être quand nous reviendrons, on verra s'il vient. Ensuite, Ascension, tu as fait une petite vidéo sur ce classique des jeux de cartes de deck building que j'adore. Voilà, c'était un plaisir de le présenter. Je suis contente qu'il soit réédité. J'ai eu des commentaires comme quoi on était trop gentil avec ce jeu qui est d'une simplicité, qui aurait daté et tout. Je comprends pas ce genre de commentaires. En fait, pour moi, c'est quand un jeu est bon et qu'il reste bon et qu'on y joue. Enfin, c'est toujours un plaisir de le voir réédité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce jeu, qui n'y ont pas accès. Et vraiment, alors quand on me dit ah ouais, mais par rapport à ce qui se fait maintenant, mais moi je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Par rapport à ce qui se fait maintenant, il est encore très au-dessus de ce qui se fait maintenant en matière de deck building, parce que justement c'est un deck building pur comme Dominion, et moi ça me manque aujourd'hui. Tous les deck building sont implémentés avec du placement d'ouvriers, du truc, du machin, du ceci. Bon là non, c'est juste du deck building et j'adore ça. Voilà pour Ascension. De notre côté, on a diffusé la vidéo de Sierra. C'est un jeu qui vient de sortir. Vous pouvez vous en faire une très bonne idée en regardant cette vidéo-là sur notre chaîne principale. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a diffusé sur la chaîne principale, avec évidemment ces actus ludiques que vous êtes en train de regarder, mais je ne les signale pas chaque semaine. Sur la chaîne de replay, c'est là qu'il y a eu le plus d'activité, puisqu'on a tourné pas mal des vidéos qui arriveront sur la chaîne principale. Mais à chaque fois, on enregistre maintenant la matinale et vous pouvez les retrouver en version un peu raccourcie. C'est le condensé. On coupe notamment les discussions qu'on fait avec le chat pendant ces émissions-là.
il y a l'émission avec Monolith qui est riche, il y a plein de choses dedans, elle est un peu plus longue que d'habitude. J'en ai fait une tout seul, c'est pas la plus passionnante à regarder en replay, je vous les conseille moins, mais je l'ai mise quand même. La matinale qu'on a faite avec Aline, où on parle notamment de Kiwizu, je vous l'ai dit, dans celle-ci, et on lance la rubrique La sélection du porte-monnaie, dont je te reparle juste après, Pénélope, parce que c'est vrai que je t'ai pas relancé là-dessus, et on termine avec la matinale des 20 ans de Yellow qu'on a enregistré hier, et dans lequel on partage un bon moment avec une partie de l'équipe de Yellow, petite partie de l'équipe, parce qu'ils étaient 4 et vous savez qu'ils sont 60 chez Yellow. Donc, c'est petit échantillon de la boîte. Voilà pour ces replays qui ont de plus en plus de succès. Vous êtes nombreux maintenant à les regarder en live déjà. Et ça, on en est ravis, parce que sur les lives en eux-mêmes, pendant l'émission, il y a souvent 1 millier de personnes qui passent. Donc on est épaté par le nombre de personnes qui passent en matinale. Vous êtes encore plus nombreux à les regarder en replay. Parfois, on peut s'approcher des 2000, voire des 3000 personnes. On a déjà eu des 3000 personnes en replay sur Twitch. On trouve ça dingue. Et encore, sur les replays, maintenant, sur YouTube, vous venez également, c'est sur notre chaîne, les replays d'un monde de jeu qu'on essaie de mettre en avant. C'est pour ça que je fais l'effort sur ces vidéos-là, de les mettre sur la chaîne de replay. Le temps qu'elles prennent, cette chaîne-là, ça fera aussi pas mal de monde qui pourront suivre ces émissions-là. Et ça me semble important de distinguer les vidéos live des vidéos montées. C'est quand même des démarches qui sont très différentes, je trouve. Donc il me semble important de les mettre sur des chaînes différentes. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment de conclure, c'est le moment aussi de bien dormir, Pénélope, pour Essen, parce que c'est une grosse semaine la semaine prochaine. Ouais, grosse semaine la semaine prochaine. On part le mercredi, on revient le dimanche, et on sait déjà que le lundi, on sera en vrac. Ouais. Mais j'essaierai de faire un live de retour et puis de préparer un petit condensé de ce retour pour vous. Et puis bon, si vous venez pas, si tu viens pas, j'essaierai d'envoyer des vidéos de là où je suis. Ce serait... Voilà. Quoi qu'il se passe, on fera ça, on essaiera de vous partager avec vous parce que c'est important. Alors si tu peux le faire, tant mieux, hein, pas de pression là-dessus, évidemment, mais on essaiera de partager ce qui se passe au jour le jour, parce que c'est vrai que quand on a toutes les nouvelles la semaine qui suit, Essen, t'as l'impression que c'est déjà t'as envie de passer à autre chose presque. Oui, mais c'est un peu... Je sais pas comment tu le sens, mais j'aime pas ramener du travail, moi. C'est terrible, c'est terrible. Et puis maintenant, si t'es en retard de 3 jours sur ton retour de Vichy ou ton retour d'Essen, c'est déjà trop tard, quoi, tu vois, donc... Non, mais oui, ça sera... Je vais essayer de faire des vidéos de là-bas en direct que j'enverrai, des petites choses, parce que par contre on peut pas faire du vrai reportage, c'est compliqué, on court beaucoup, mais des choses un peu rigolotes, et vous partagez ça de loin, ça pourrait être l'idée. Donc si vous allez à Essen, vous verrez Pénélope. Moi, il y a peu de chance, hein, mais je ne m'interdis pas à la dernière minute de me dire allez hop, je prends la voiture, j'y vais, je m'en fous. En sachant que j'ai pas d'entrée à Essen, j'ai rien prévu, donc si j'y vais, ça sera vraiment un peu plus compliqué. C'est vrai que d'habitude je prends des entrées prêtes, je prends tout ce qu'il faut pour pouvoir être tranquille et travailler sérieusement. Là, j'ai rien du tout. On verra bien comment ça se passe. Si je me décide ou pas, ça sera la surprise pour moi. Bon. Mais on croise les doigts. Pas le budget pour l'instant, ça semble compliqué. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour la prochaine Actu Ludique. D'ici là, il y aura plein de contenu de toute façon sur nos chaînes. Oh là. Bah oui. On va revenir chargé. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on vous fait un petit coucou à tous. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.